écris-le dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra les regarder en même temps. D'accord. Bouge pas. Cheikh Ibn Hajar Al-Asqalani. Asqalani, je crois que c'est avec un Q, mais ouais, je suis pas sûr. Ouais, pas juste le nom d'un ouléma. Donne-moi une source vraiment où on peut aller vérifier. Ouais, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aller vérifier, y a pas de souci. Ibn Hajar, je l'ai juste mal écrit, attends. Ibn Hajar Al-Asqalani. Et je te donne même le recueil, si tu veux. Le recueil, c'est Fath al-Bahri. Al-Bahri. Ça, c'est le recueil. Donc, vous pouvez aller le chercher. Il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. Concernant la déficience en intelligence, puisque je vous ai dit... Et dans le recueil, c'est quelle page? Ah, tu te fous de ma gueule ou c'est quoi le délire? Non, parce que si moi, dans le faire un balide ou un truc, je vais te donner la page. Tu m'as l'air vachement intelligent. Tu es capable de prendre le nom que je t'ai donné, le nom du recueil, et de taper le hadith. C'est quoi cette blague-là? Non, c'est pas une blague. J'ai pas de temps à perdre, moi. Je t'ai donné les sources. Tu m'as demandé. Nous aussi, on n'a pas de temps à perdre. On aimerait voilà. avoir... Maintenant, je vais te donner d'autres sources. Tu m'as demandé des sources, je t'en donne. Donc, écoute, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu peux donner la source complète ou pas? Je l'ai donné, arrête de faire le malin parce que t'es en train de te ridiculiser là devant 90 personnes. Ça marche pas. Allez, maintenant je te donne. Attends. Ok, mais c'est pas grave, j'irai chercher. Tu veux que je te le réécrive? Tu veux que je te le réécrive? Oui, écris la page. Des phrases de fou comme ça, on va chercher, frère. Non, mais ça, je veux pas t'écrire la page. Je cherche. T'es un grand garçon. Maintenant, je vais te donner une deuxième source et je vais te donner même tout ce qui va avec, d'accord? Concernant la déficience en intelligence, l'argument donné est c'est rattaché à quoi? Tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, à quoi c'est rattaché? C'est peut-être à ça que tu faisais référence. C'est sur le fait que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme dans un cas spécifique. C'est celui de la dette écrite. C'est dans Surat al-Baqarah, c'est le verset 282. Ça te va, ça? C'est moi qui te l'ai dit tout à l'heure. Tu m'as rien donné du tout, arrête de faire... là, t'es en train de te discréditer. Ça y est, tu commences à devenir virulent, c'est bizarre. Non, vraiment. C'est parce qu'en fait, t'es de mauvaise foi, et la malhonnêteté intellectuelle avec laquelle, en fait, tu t'exprimes, je déteste échanger avec des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. Voilà, ça c'est clair. Échanger, je peux. Mais échanger avec des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement, ça, voilà. Et il y a encore une autre source, je vais te la donner, comme ça tu pourras chercher. Tu connais Imam Nawawi? Ça te parle? C'est le commentateur de Muslim, d'accord? Il dit précisément, cela signifie que leur attention et leur concentration dans ces domaines étaient moindres. Ça veut dire quoi? Ça fait référence directement à la connaissance, ce qui justifie une aide par une deuxième femme. Point barre. C'est aussi simple que ça. Ok, j'irai vérifier. Pour l'instant, j'ai rien. Je te donne les interprétations des savants. Attends, est-ce que toi, t'es sunnite ou pas? Ouais, ça c'est pas important. Je suis sunnite, ouais, mais c'est pas important dans ce que je suis en train de dire. C'est important pour savoir ta méthodologie. Ok, merci. Si je te cite des hadiths, c'est que je suis sunnite. Franchement, ton niveau il est médiocre, honnêtement. Je vais te donner 3 interprétations de savants. Ibn Qayyim al-Jawziyya, tu connais ou pas? La déficience évoquée n'est pas une diminution de la valeur, mais une particularité de la nature féminine dans certaines responsabilités spécifiques. Je vais te donner une deuxième interprétation de savant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ijma, d'accord? Cheikh al-Qardawi. Tu sais, Mouton, juste pour te dire, Mouton, tu sais que on n'est pas bête. On sait que tu lis ChatGPT et on sait que ChatGPT peut te donner seulement le nom du livre et que tu crois ChatGPT sur parole, mais que t'as jamais lu par toi-même ce que dit ChatGPT. On n'est pas bête. Je sais que tu lis ChatGPT actuellement. Vas-y, je t'en prie. Dis-nous ce que dit ChatGPT sur les savants musulmans. Leska, moi je vais t'expliquer quelque chose. Si j'étais capable de te donner tout ça de tête, ça voudrait dire que je suis moi-même un savant, ce qui n'est pas le cas. On m'a demandé des sources, je te les donne. Vous avez exactement... T'as compris pourquoi ferme ton mic, il t'a appelé, il dit ChatGPT Akbar, tu vois, c'est... mais t'as sorti les vraies sources. Ouais, mais ferme ton mic, il peut aller vérifier. Donc il a exactement la même tablette que moi. Je pourrais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise méthode de prendre vraiment pour vrai ce que dit ChatGPT à propos de tout ça. Mais vas-y, je te laisse finir. Après, j'aimerais bien te répondre sur un truc. Je peux parler, c'est pardon, j'étais en train de... Oui, y a pas de souci. Quand j'ai terminé de parler à Mouton, t'es pas obligé... Qu'est-ce qu'il y a? T'es son avocat, t'es pas obligé de te mêler. J'étais en train de lui parler. J'ai terminé, regarde, je te laisse parler, t'inquiète pas. Vas-y, ferme ton mic, arrête de fermer le mic. Juste les SQA, t'as vu ChatGPT, quand tu lui dis, moi, je peux te faire la preuve de suite,
quand tu lui dis, sors-moi les sources vis-à-vis le vrai islam, etc., avec la vraie sunna, etc., moi, je peux te montrer mon ChatGPT, il est tout à fait musulman, il te sort toujours la preuve, et si on lui pose des questions maintenant, vas-y, bref. Tu peux pas, en tout cas, les contourner, ces preuves-là, là. Tu peux juste nous dire, ChatGPT Akbar, astaghfirullah, ce que vous dites, mais dans ce cas-là, dans les deux cas, vous n'arrivez pas à contrarier ces preuves, que ce soit par le biais de ChatGPT ou de votre crâne, vous n'arrivez pas. On n'arrive pas à quoi. Si alors, Mouton et Islam. T'as dit quoi? C'est ChatGPT qui est parti en vérité. Franchement, c'est pas Mouton. Et j'aurais bien aimé pouvoir parler avec lui sur le consentement ça c'est un seul argument. des petites filles pour le mariage. Parce que Seven, regarde, contrairement à ce que tu penses, des angles d'attaque pour démontrer que l'islam c'est une invention humaine. Il t'a répondu, il t'a répondu. La femme, elle doit être consentante. Je te laisse parler, tu me dis quand t'as terminé. Y a pas de problème. Non, mais il t'a répondu. Il t'a juste dit que les femmes doivent être consentantes. Il t'a sorti un verset, etc. C'est tout. Un verset du Coran même. Est-ce que toi, t'as réfuté ce verset? Non, jamais. Parce que tu peux pas. Regarde, si tu veux, on va venir à ce sujet, si Alia veut bien. Mais avant ça, je voulais te dire, les angles d'attaque pour démontrer que l'islam est une invention humaine avec des lois archaïques, inégalitaires et barbares, il en manque pas, tu vois. Évidemment, lorsqu'il s'agit par exemple de se verser sur la déficience des femmes, on voit très bien comment les humains qui l'ont inventé considéraient les femmes à l'époque. Il y a toutes les preuves, tu vois. Le patriarcat est partout, dans toutes les religions. Et bizarrement, Dieu, il n'était pas vraiment féministe. À la suite de ça, évidemment, à travers les siècles, etc., les savants, ils ont adouci la parole d'Allah sur ce point. Mais si tu veux, on peut s'attaquer sur d'autres points. Ils ont, donc voilà, comme a dit Mouton, c'est sûr que quand on transforme le sens des mots, on peut croire que déficiente en raison, ça veut dire diminuer en connaissance. C'est vrai. En français, ça veut pas dire la même chose, hein, personnellement, ces deux expressions. Et bizarrement, ces traductions qu'il a prétendu qui existaient, qu'il avait lu, que c'était comme ça qu'il fallait le comprendre, il en a apporté aucune, etc. Ça n'a jamais été traduit comme ça. Mais pas de problème. Est-ce que pour toi, il faut avoir le consentement d'une jeune fille prépubère pour la marier dans l'islam? C'est-à-dire prépubère. Est-ce que tu as besoin d'une jeune fille, du consentement pour marier une jeune fille prépubère dans l'islam? Comme l'islam le définit, prépubère. C'est l'islam qui le définit. Tu sais pas comment l'islam est défini Mais là... Ouais, du coup. Du coup, oui ou non? Oui ou non? On est d'accord, t'es parti cibler un verset, t'as décontextualisé la chose, et t'es venu me parler de ça. Réponds à ma question, voilà, par exemple, regarde. Je sais pas, prenons un exemple. Mais tu t'as même pas répondu à ma question encore, je veux d'abord savoir ce que tu dis toi. Et après on va aller voir ce que dit Ibn Kathir par exemple. Sors-moi les sources d'abord, Moi si tu veux je peux aller vérifier, mais après tu vas me dire je sais pas quoi. Mais si tu veux je peux aller vérifier. Peut-être que tu peux dire je sais pas, tu vois, genre y a pas de problème. De tête, c'est sûr je vais faire des erreurs et je préfère pas en faire, tu vois ou pas. Donc sors-moi la source et je vais vérifier, je reviens, je t'éclaircis sur le sujet. Je vais te la sortir, mais tu sais, pourtant, il y a vraiment 3 minutes chrono. Tu as dit texto, il y a besoin du consentement, il te l'a prouvé. Quand je te demande est-ce que c'est vrai, etc. J'ai parlé du consentement. Mais il y a pas de problème. Je te sors la source, j'arrive tout de suite. Vas-y, j'attends la source. Bon, ben c'est calme ce soir, c'est cool. Ça manque un peu d'animation. Quand il n'y a pas d'insultes, moi j'aime pas. Ah ben moi je préfère. Donc toi, quand il n'y a pas d'insultes, t'aimes pas? Je suis pas un habitué des lives. Ça vient pas de moi, hein. Gary, si t'aimes les insultes, c'est pas chez moi. Moi maintenant je bannis toutes les insultes. C'est bon. Je suis pas un habitué des lives. Non, toi t'es bizarre. Quand il n'y a pas d'insultes, t'aimes pas. Ça manque d'animation. Non, c'est très bien animé. Moi, j'aime bien. Ok. Ouais. Parce que Gary, tu apprécies quand je me fais insulter, c'est ça? Parce que moi, j'insulte personne. Non, pas trop. Par contre, quand il y a des insultes dans mon live, c'est moi qui prends cher, tu vois. Ouais, ça doit être lourd à la fin. Enfin, même au début. Donc, quand tu dis que tu aimes bien quand il y a de l'animation, c'est parce que c'est moi qui suis non, quand les gens s'engueulent entre eux. Oui, ben moi, j'insulte pas les gens.
d'une, ça fait pas partie de mon éducation. Et de deux, bah, je préfère montrer l'exemple en insultant personne pour pouvoir demander un minimum de respect, tu vois. Donc je serais pas crédible à insulter les gens si je leur demande de pas m'insulter, tu comprends? Je comprends, oui. Donc voilà. Et puis même sur mon autre profil, insulte négatif. Bon, mon autre profil, mon live s'est fait ban, alors que personne s'est insulté, mais bon, je sais pas ce que veut TikTok. Je t'ai fait ban. Oh ouais. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu Bah ça. oui. Bah il se passait rien. Il y a personne qui a insulté personne. Ouais, mais je pense que t'as dû être signalé par beaucoup de monde et voilà, ça a dû. Ouais. En tout cas, par rapport à la question qu'a posée, c'était Leska qui avait posé la question sur le consentement de la fille prépubère et compagnie, c'est ça? Ouais, si la question a du sens, évidemment. Ouais. Ah, oui, toute question a du sens, hein, de toute façon. Enfin, je veux dire, là-dessus, toute question a du sens, y a pas de souci. Juste pour être sûr, ta question, pour être précise, c'était concernant les filles prépubères ou juste toutes les filles? Non, prépubère. Tu sais, genre, par exemple, une fille de 6 ans, par exemple, tu vois. Ouais, ok, alors je vais te répondre, je vais te répondre précisément à ta question, et puis après je vais prouver qu'en fait elle est elle aussi, elle est malhonnête intellectuellement, mais je vais te répondre quand même. Ouais, par contre, j'aimerais juste, Mouton, avant ça aussi, que tu me prouves que on peut avoir le consentement d'une gamine de 6 ans, par exemple, s'il te plaît. Merci. Et après, on peut en venir à l'islam, si tu veux. Pas de souci, on va y aller étape par étape si tu veux bien, si ça te dérange pas. Alors, quand on parle du mariage, le mariage en fait que vous évoquez, que les gens en tout cas qui ont une animosité contre l'islam, je vais pas dire contre les musulmans parce que je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que vous avez une animosité contre les musulmans, vous avez une animosité contre les textes. Donc, on va dire que votre spécialité en fait c'est de pointer du doigt le mariage dit des petites filles. C'est l'expression que vous aimez. Alors, on va le démonter très rapidement, on va débunker ça en 3-4 points. La première chose, c'est que le mariage, quel que soit l'âge de la fille, quel qu'il soit, il fait partie en fait d'une thématique jurisprudentielle qui est le mariage. Il n'y a pas un mariage pour les petites filles et un mariage pour les vieilles dames. Il y a le mariage. Et ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Voilà. Il y a, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Dans cette thématique du mariage, il y a des règles. Quand je dis qu'il y a des règles, il y a un ensemble de règles qui sont classifiées selon différents, je vais dire différents statuts, si je puis dire. Il y a des choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire que sans ces choses, le mariage ne peut pas être valide, donc il n'y a pas de mariage. Il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont détestables, et il y a des choses qui sont interdites. D'accord? Jusque-là? Leska, ça va jusque-là? Tu me suis? Ouais, pardon. Ouais, dommage que t'aies pris la question à l'envers. T'as d'abord parlé d'islam, mais vas-y, c'est pas grave. J'attends aussi quand tu me parles après sur le consentement d'une enfant de 6 ans. Mais pourquoi je l'ai pris dans l'autre sens? On va arriver, de toute façon, on va arriver à la question sans aucun problème, et on va essayer de le faire. Je vais essayer de le faire vite, hein, parce que je vais essayer de pas aller trop loin. Alors, pourquoi je parle de ces choses-là? Ces choses, elles cadrent le mariage. Donc, concrètement, ces règles-là, elles définissent le standard du mariage. Par exemple, je vais prendre un cas concret. Nul mariage sans tuteur. Ce qu'on appelle le wali. Il ne peut pas y avoir un mariage sans tuteur. Voilà. Donc ça, on sait que c'est quelque chose, par exemple, qui rend le mariage invalide. Quand on a dit ça, on n'a pas parlé de tout encore. Parce que le wali, par exemple, il a une responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est de donner ou pas sa fille en mariage. Mouton, il faut aussi quand même que tu précises, si t'es vraiment honnête, que le silence d'une enfant de 6 ans à cette question, veux-tu te marier par exemple avec ce monsieur de 40 ans, il faut que tu précises que le silence veut dire oui. Oui, c'est ce que dit la jurisprudence. Alors c'est pas la jurisprudence. C'est juste pour, tu vois, toujours mettre en contexte ouais, tout à fait. le traitement des enfants dans l'islam, tu vois.
tout à fait l'escar, et je vais tâcher de le faire encore même plus précisément que ce que tu me préconises de faire. Je vais même te citer la source, d'accord? Alors je précise, hein, je le connais pas par cœur, parce que je le lis, hein, ce que je te dis là, je le lis. C'est le hadith tiré de Sahih Muslim, c'est le numéro 1419, ok? Qui dit, parce que c'est pareil, vous citez qu'une partie de ce hadith, mais ça c'est votre spécialité. Effectivement, donc il est dit, on demanda, et si elle garde le silence? Mais juste avant, il y a quoi? La Vierge ne doit être mariée qu'avec son consentement. La Vierge ne doit être mariée qu'avec son consentement. On demanda, et si elle garde le silence? Il répondit, son silence et son consentement. Ça veut dire que son silence, si elle ne dit rien, on considère que elle a donné son accord. Donc, en gros, qui ne dit mot consent. Hein, ça serait l'équivalent de ce qu'on dit aujourd'hui quand on. Ok, super, très bien. Est-ce que du coup ça, tu penses que c'est une manière digne et humaine de traiter une fillette de 6 ans? À la question, veux-tu te marier avec cet homme de 40 ans? S'il te plaît, c'est cette question qui me fascine, moi, je t'avoue. Et après, on va parler de la consommation des prépubères, si tu veux. Pas de souci, parce que ça va. C'est très bien qu'on puisse parler de ça, parce que c'est exactement le schéma que j'allais suivre pour te répondre précisément à ta question. Donc, ce principe-là que je viens de donner, on est d'accord qu'il s'applique à toutes les femmes et toutes les filles. Ça te va ou pas? Que le silence vaut le consentement? Oui, ça s'applique à tout le monde, t'es d'accord avec moi? Mais moi je m'en fiche de tout le monde. Moi je veux qu'on parle de la fille de 6 ans. Je veux qu'on parle de la fille de 6 ans. On va débunker ton point. Par contre, je m'absente pas longtemps et je compte sur vous pour rester calme dans les débats, s'il vous plaît. On va le faire, t'inquiète pas. Ok, pas de souci. Merci. Ça va le faire, Alia. On saura être juste. Ferme ton mic, je compte sur toi. Hein. Le premier qui s'énerve, tu le mutes. Hein. Ok. Ça, voilà, on va essayer de rester correct. Alors, donc ce que je t'ai cité là, ça vaut pour tout le monde, d'accord? Il y a d'autres sources que je pourrais te citer si tu veux, si ça t'intéresse, tu vois, pas de souci. Il y a notamment le hadith. Non mais nous sommes d'accord sur les prémices, Mouton. Tu comprends? Maintenant, je veux que tu m'expliques, s'il te plaît, comment tu peux prétendre que c'est traité de manière juste et digne une enfant par exemple de 6 ans, de lui poser la question, veux-tu te marier avec cet homme? Et son silence fait office de consentement. Est-ce que tu penses que c'est une manière juste de traiter les enfants? Alors, je vais te répondre, mais J'attends. Ok, pas de souci. Alors déjà, premièrement, tu peux pas ignorer qu'à l'époque, puisque ce que je te dis là, c'était valable déjà il y a un siècle. Donc, je te dis pas, si tu ramènes la chose, il y a 14 siècles en arrière. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il y a seulement quelques décennies, je parle pas de quelques siècles, quelques décennies. Le mariage était fixé à quel âge? Dans pratiquement toute l'Europe. Donc je parle de l'Angleterre, je parle de la France, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Espagne. Excuse-moi, regarde, Mouton, je me permets de te couper, parce que j'aime bien le tango argentin, mais pas tant que ça. Je t'ai posé une question claire. Je t'ai pas demandé de me faire l'histoire du monde et des mariages. Je t'ai demandé de me donner ton avis, tu sais, avec ton sens moral, sur le traitement des enfants. Est-ce que tu penses qu'il faut protéger les enfants? Oui, je pense qu'il faut protéger les enfants. Est-ce que tu penses que pour protéger les enfants, il est juste d'établir une loi qui dit que pour marier une enfant, par exemple à 6 ans, ou même moins, 5 ans disons, il faut l'accord de son tuteur et son consentement, disons que si elle dit rien, c'est ok. En plus de ça, cette loi elle dit aussi, une enfant de 6 ans est tout à fait à même de comprendre ce que ça implique une telle question, de se marier, etc., avec un homme de 40 ans. Comme si, tu sais que par exemple, en France, dans la loi, on estime qu'un enfant n'a pas les capacités pour donner de tels consentements aussi jeunes. C'est pour ça que le mariage est à 18 ans, par exemple. C'est quel âge? J'aimerais que tu me parles de ça, pas que tu me dises, les rois, ils se mariaient, etc. C'est quoi l'âge du consentement en France? Vas-y. Quel consentement? Pour le mariage ou pas? Le consentement. Non, n'esquive pas. C'est quoi l'âge du consentement? Le consentement pour le mariage ou le consentement pour un rapport S? Le consentement pour un rapport. C'est quoi? Pour un rapport S, c'est 15 ans la majorité S. C'est 15 ans. 15 ans, c'est quoi? T'es à 3 ans de la majorité. Dis de la majorité. Ça te choque ou pas? Mais on parlait de mariage tout à l'heure. On va en venir à la consommation des petites filles. Mais déjà, finissons sur le mariage. Donc j'aimerais que tu répondes à ma question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de protéger les enfants? Très bien, on va y arriver. Parce que j'estime que si toi vraiment tu crois en Allah, forcément pour toi ça doit paraître logique. Ou alors Allah Walem, je sais pas. Mais j'aimerais que tu me donnes, tu vois, moi ça m'intéresse les musulmans qui trouvent toujours de bonnes raisons aux lois les plus barbares.
Moi, on m'a donné des bonnes raisons pour fouetter les fornicateurs, on m'a donné des bonnes raisons pour couper la main du voleur. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes des bonnes raisons pour estimer qu'une enfant de 6 ans peut donner son consentement à un mariage et surtout qu'elle n'a pas besoin de parler et ça fait office de oui. Alors, on t'écoute là-dessus. C'est bien parce que au moins, toi, tu tombes pas dans le piège, tu dis qu'elle peut et non pas qu'elle doit. Parce que c'est très important, hein, c'est très important la sémantique. Tu as dit qu'elle peut. Donc, qu'elle peut, ça implique quoi? Ça implique que, le mariage, parce que faut bien le dire, hein, le mariage là en question, est-ce que les pires détracteurs du prophète, les pires détracteurs, ses plus grands ennemis de l'époque, qui le critiquaient pour la moindre parole qui sortait de sa bouche, est-ce que quelqu'un, dans toute l'histoire des détracteurs du prophète, est-ce que quelqu'un a critiqué ce mariage? Oui ou non? Non. Je fais la question et puis je fais la réponse. Si je vois que j'ai pas de réponse, je fais la réponse. Non. Pourquoi? Excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que je t'ai posé la question si le prophète avait été critiqué à l'époque pour ce mariage? Je t'ai posé la question, je veux que tu me donnes les bonnes raisons qui te font croire que cette loi est juste dans la protection et le traitement des enfants. Je veux pas que tu me parles du prophète, je veux pas que tu me racontes une histoire. Je veux que tu me dises ce que tu penses toi, s'il te plaît. Oui, non, mais attends, me dis pas que ton cerveau tu l'as posé et tu le loues au prophète et Allah, là, c'est pas possible. Écoute, je crois que jusqu'à présent, avec beaucoup d'humilité, je crois que mon cerveau, j'en fais un usage correct. Je vais pas dire que d'accord, j'en fais un usage correct. Aujourd'hui, la question que tu poses, ou alors tu rentres dans un phénomène de simplification et à ce moment-là, on n'est pas dans des débats. Moi, j'ai l'habitude de débattre avec des gens qui ont, j'ai pas besoin de débattre avec des gens qui sont d'accord avec moi. Hein. J'aime débattre avec des gens qui ont un avis contraire au mien, divergent, pas le même, mais qui ont un niveau de connaissance. Aujourd'hui, moi, il me semble que vous avez quand même un niveau de connaissance, puisque vous citez des textes. Donc, pour moi, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous, mais ça va me faire encore plus plaisir, en fait, d'aller dans le schéma de la déconstruction. Parce que il y a des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, c'est-à-dire que c'est du binaire. C'est aussi simple que ça. Et il y a des choses qui sont complexes. Pourquoi? Parce qu'elles font référence à des textes, parce qu'elles demandent une analyse, parce qu'il y a des avis de savants derrière, parce qu'il y a un contexte historique, parce qu'il y a un contexte sociologique, parce qu'il y a des conditions particulières qui peuvent faire que un texte peut être valable dans une situation et pas dans l'autre. Donc, vous répondre avec un schéma de simplification, je sais que c'est ce que vous cherchez dans les débats, mais moi, en fait, c'est pas ce que j'ai à offrir. Pourquoi? Parce que pour ouvrir l'esprit, il faut aller le décortiquer. Moi, je suis pas du genre à venir mettre un coup de hache dans un esprit. Il faut le décortiquer. Et à partir de là, on va se faire un avis objectif. Donc, moi, ta réponse, je l'ai ta question en tête, hein, t'inquiète pas. Hein. Je l'ai, elle est très très claire, elle est bien gravée dans la roche, et crois-moi que tu vas avoir toutes les réponses que tu veux. Laisse-moi juste le temps en plus qu'Alia revienne, on peut déconstruire ça tranquillement. D'accord? Ici, quand je te parle du cas du prophète, c'est pour t'amener, en fait, à déconstruire, en fait, le truc que tu veux essayer de mettre dans l'esprit, peut-être, des gens qui nous écoutent, à savoir, en fait, que l'islam prône quelque chose qui est pas normal, qui n'est pas éthique, et qui est condamnable. En fait, c'est ça que tu veux mettre en avant. Mais il y a pas de problème. Moi, j'accepte que tu veuilles faire ça, mais accepte que je le déconstruise. Alors, le fait que ce soit pas normal, je viens de te répondre, c'était tout à fait normal à l'époque. D'accord? Deuxièmement, est-ce que le mariage d'une jeune fille, ou même d'une vieille, peu importe, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il y a un âge obligatoire? Est-ce que le fait de se marier avec une fille de 6 ans, par exemple, c'est quelque chose qui est obligatoire en islam? Pas du tout. Évidemment que non. Ensuite, l'autre point, c'est concernant le cas précis de Aïcha. Parce que son cas, il est connu de tous les historiens, de tous les spécialistes, en tout cas de cette époque-là, qui se sont intéressés au personnage du prophète, des compagnons de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. La question concernant Aïcha, elle dit quoi? Et tu peux chercher, il y a plein de sources qui le démontrent, c'est qu'elle avait une maturité qui était exemplaire. Elle avait une maturité qui était exemplaire par rapport aux autres filles de son âge. Elle était précoce dans sa manière de raisonner, puisque on a des récits d'échanges qu'elle avait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont pas en fait des échanges qu'une gamine de 9 ans aujourd'hui pourrait avoir. D'autant que tu parles de 6 ans. Là où il y a un peu de malhonnêteté aussi, c'est que tu précises pas que 6 ans, c'était l'âge, en fait, entre guillemets, l'âge du mariage.
mais que ce qui s'apparenterait à une consommation, je dis bien ce qui s'apparenterait à une consommation, hein, parce que la consommation telle que vous l'entendez, Je voudrais savoir, est-ce qu'à la fin de tout ça, tu vas répondre ou... Ah, mais c'est magnifique, franchement. Mais là, c'est un peu... Non, mais mouton, juste regarde, parce que je te dis la vérité, tu vois. Moi, j'aime pas, comment dire, mentir aux gens. Là, c'est un peu comique, ce que t'es en train de nous faire. Je sais pas si tu te rends compte. Mais c'est pas parce que tu Non, me dis mais s'il te plaît, réponds à la question, mouton. Ça fait 2 minutes que t'as commencé à parler. T'as toujours pas répondu à la question. S'il te plaît, viens-en à la réponse. Écoute, je tomberai pas dans... Ou alors, si tu veux, je peux te poser la question autrement. Je sais pas pourquoi tu me parles de Aïcha, etc. Excuse-moi, Leska, tu as quel âge sans indiscrétion aucune? Oh là là, regarde, je répondrai à sans aucune de tes questions tant que tu n'as pas répondu à celle-ci, s'il te plaît. À 43 ans, tu vas pas me la faire à l'envers, crois-moi. Tu ne la feras pas à l'envers. Bon, vraiment. Tu vas pas répondre, on a compris. Est-ce que tu veux qu'on change de sujet? Ni dans l'art du débat, ni dans la rhétorique, ni dans la logique, à 43 ans, tu ne la feras pas à l'envers. Donc, comme je te l'ai dit, quand on débat, et là je trouve que Alia nous offre l'opportunité de débattre d'une manière qualitative, ce qui est rarement le cas. C'est pour ça que j'aime monter sur ces lives. Donc, je le dis, si vous voulez des débats simplistes, il faut le faire avec des gens qui ont pas les connaissances. Non, mais c'est pas... Non, mais s'il te plaît, ne nous fais pas une leçon d'épistémologie, là. S'il te plaît, réponds à la question que je t'ai posée. S'il te plaît, mouton. On attend. Regarde, je te laisse parler. Ça fait 3 minutes que tu parles, on attend. Tu me laisses y aller. Je t'ai déconstruit 2 points sur 3. Laisse-moi. On va y arriver, t'inquiète pas. On y arrive. C'est quoi les 2 points en 2 phrases que tu as déconstruits, s'il te plaît? Sur la normalité, c'est-à-dire sur la normalité historique, puisque à l'époque c'était tout à fait normal. Mais moi, je t'ai pas parlé de ça. Moi, je t'ai parlé des lois, tu vois. Tout à l'heure, on a dit... le deuxième point, c'est sur celui des lois, c'est sur la jurisprudence. Je t'ai demandé, est-ce que c'était obligatoire? Mais t'es en train de te ridiculiser tout seul. Obligatoire. On va venir en ce point-là. Vas-y. Je te laisse, répondre à la question maintenant sur ce que tu penses, toi. Est-ce que le mariage avec les jeunes filles est obligatoire? La réponse est non. D'accord? Le troisième point, c'était sur la maturité. Sur la maturité de Aïcha. Parce que tu peux pas me parler d'autre chose tu peux pas me parler d'une autre personne que Aïcha. D'accord? Aïcha, on a des textes, on a des sources qui prouvent que sa maturité, elle était très avancée. Autre chose, même d'un point de vue physique, on a des sources qui font mention du fait qu'elle était formée. 4e point, je vais quand même te sortir un 4e point. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prouver par les textes que il y a eu à 9 ans un rapport S? Eh ben non, vous pourrez pas le faire. Parce que le hadith en question, il fait mention de quoi? Le fameux hadith qui... Mouton, tu réponds à des questions qu'on t'a pas posées, je suis désolé. Est-ce que je me permets de te couper? Je t'ai pas parlé d'Aïcha. Je t'ai parlé de ce que toi tu pensais lorsqu'il s'agissait, vu que tu m'as dit que tu étais pour la protection des enfants. Tout à fait. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu penses que pouvoir marier des enfants prépubères avec comme pour condition le consentement de leur tuteur légal et le consentement de ces filles-là, sachant que ces filles-là ont 6 ans et sachant que si elles ne disent rien, cela veut dire qu'elles disent oui. Est-ce que tu penses que cette manière de traiter les enfants est une bonne manière? Je vais te la poser autrement. Non, je peux te répondre directement. Non, mais regarde, je vais te la poser autrement parce que franchement, c'est une bonne technique qu'à l'autre. C'est Chercasus. Tu es dans un pays, tu vois, imagine, regarde, fais une expérience de pensée. Je suis sûr que tu connais le principe de l'expérience de pensée. T'es président de la République. T'as le choix entre 2 lois. Pour le mariage seulement, on n'a pas parlé de consommation. T'as le choix entre, on peut se marier à 18 ans, parce qu'on estime qu'à 18 ans, les gens sont suffisamment matures et adultes pour prendre une telle décision. Ou alors on fait une deuxième loi. On fait une deuxième loi qui dit qu'on peut marier, par exemple, les petites filles de 5 ans, avec l'autorisation de leur tuteur légal, et leur consentement, sachant que si elles disent oui, si elles ne disent rien, ça veut dire oui. Est-ce que tu préfères quelle loi, par exemple, pour protéger les enfants? Alors, moi, je vais te dire la loi que je préfère, sans autre, hein. Je vais te répondre frontalement, puisque c'est ce que tu veux. Et arrête de dire je vais, réponds, s'il te plaît. Si, écoute, ne fais pas s'il te plaît. Évite ce genre de Je te réponds, t'inquiète pas. Moi, je préfère, en fait, fixer un âge minimal. Pour moi, c'est correct. Et je te donne les sources. Écoute bien ce que je te dis, d'accord? Youssouf al-Qardawi et Ibn Bayah. Donc c'est pas mon avis là que je te donne mon avis et en plus je te le fais valider par des avis de savants et Al-Azhar évidemment, les savants de Al-Azhar qui est la référence aujourd'hui en termes de fatawa, disent que dans un contexte moderne, donc quand on parle de contexte moderne, c'était tout ce qui était
post-12e siècle, 13e siècle. C'était ce qui était considéré comme moderne. Donc bien plus moderne que il y a seulement un siècle où les filles pouvaient se marier à 11 ou 12 ans en France, en Europe plus généralement. Qu'est-ce que dit Youssouf al-Qardawi et qu'est-ce que dit Ibn Baya? Ils disent tous, et beaucoup de savants de Al-Azhar, dans un contexte moderne, fixer un âge minimal 16 ou 18 ans est permis et même recommandé par la loi islamique. Ça s'appelle, je ne connaissais pas ce terme, je te le lis, taqyid al-mubah, afin de prévenir des abus. Ça te va ou pas? Ok, eh ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Mouton. Et excuse-moi, c'est moi qui coupe la parole. Mais est-ce qu'il interdit? Bah, fixer un âge minimum, oui, ça interdit forcément. Non, mais est-ce qu'il interdit le mariage des prépubères? Oui, puisque non, il interdit pas, il recommande. Non, attends. Dis-moi sors-moi le texte de ces fatwas où ils interdisent le mariage des prépubères. En fait, la recommandation des savants. En fait, je comprends ta question. Bah, tu viens de le dire, Mouton, c'est une recommandation, ce n'est pas une interdiction. Oui, mais évidemment. Mais là, on parle de savants quand même. On n'est pas en train de parler de gens peu importants comme moi. Je contredis pas ce que tu as dit. Je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai déjà lu ces savants. Mais je n'ai pas vu qu'ils interdisaient le mariage. Mais ils recommandent fortement de fixer un âge minimum, 16, 18 ans, par rapport à la modernité de notre époque. Je suis d'accord avec ça. Mais il n'y a pas d'interdiction. Donc l'autorisation de se marier avec des prépubères existe. Maintenant, moi je suis d'accord avec ces savants qui disent que pour éviter les abus, il est recommandé de fixer un âge 16-18 ans. Mais ça, c'est les lois humaines qui vont fixer l'âge du mariage. Par exemple, il y a l'âge du mariage en France, c'est la majorité. La majorité en France, c'est 18 ans. Bah, tout à fait. Alors, pour te répondre, Alia, et t'as tout à fait raison de le mentionner, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure, dans la déconstruction, par parler des règles du mariage. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as un cadre jurisprudentiel, ce qu'on appelle le fiqh. Ce cadre jurisprudentiel, il marque les limites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui t'empêchent en fait de tomber dans l'abus. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura toujours des excès, il y aura toujours des abus, et ces gens-là sont, pour moi, condamnables. Ce que je dis aujourd'hui, c'est très simple, c'est que, on te dit pas de mariage sans tuteur. Pour toi, l'abus, ça serait un gars qui utilise le mariage islamique pour assouvir sa perversité sexuelle. Tout à fait. Une gamine parce que c'est un péché criminel. Tout à fait. Ça, ce serait pour moi non seulement un abus, mais pour moi, ce serait même un abus qui, en plus de ça, dans quel contexte sommes-nous aujourd'hui? On est en 2025 en Europe. Moi, je vis pas dans un pays. Donc, pour toi, il n'est pas normal que dans certains pays, il y en a qui utilisent ces textes afin de pouvoir se marier avec des petites filles. Ben non, bien évidemment. Une personne qui a en fait un vice et qui veut en fait profiter Prenons un exemple simple. Tu pourrais me dire, et je vais même donner un contre-argument me concernant, d'accord? Tu pourrais très bien tenir un argument qui serait tenable d'ailleurs, où tu me dirais, oui, mais attends, métaverse. Tu me dis, voilà, on a le cas, par exemple, d'un tuteur qui est simplé. Un tuteur qui, par exemple, a peu de moyens. Et on tombe sur un PDO, ok, qui, lui, se sert de la méconnaissance du tuteur, et ce serait quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent et qui profiterait de sa richesse, par exemple, pour donner une dot importante aux parents, par exemple, de la gamine, pour pouvoir justement assouvir ses pulsions. Ce cas-là, par exemple, c'est un cas qui est possible. C'est un cas qui est tout à fait possible. Pardon Alia, est-ce que tu me permets, Mouton, est-ce que tu peux répondre à ma question que je t'ai posée tout à l'heure sur le choix entre les deux lois? Je t'ai répondu, franchement, mauvaise foi. Tu préfères quelle loi, tu vois, dans ton espérance de pensée où tu peux promulguer une de ces deux lois? Tu préfères laquelle? Celle où il est dit qu'on a besoin du consentement des individus à 18 ans? Ou celle où il est dit qu'on a besoin du consentement du tuteur et du silencieux consentement d'une enfant de 6 ans? Tu préfères quelle loi? Derrière la parole des savants, il a donné sa réponse. J'ai donné ma réponse. Je t'ai dit, c'est la deuxième. Je t'ai dit, c'est la deuxième, je t'ai précisé, je t'ai dit, c'est la deuxième, et je te donne même les textes qui le valident. Donc là, tu vois, tu prouves encore une fois que soit t'as pas écouté,
Donc tu préfères la loi où on peut demander le consentement d'une fillette de 6 ans à une question telle que le mariage. Et son silence, vos consentements. Tu préfères cette loi, mais sois précis s'il te plaît, parce que... Oui, je suis plus précis, écoute-moi, plus précis que ça. D'accord, ok. Non mais voilà, et permets-moi juste aussi de te dire quelque chose, je sais pas si tu le connais, je pense que tu le connais, c'est le Sahir Boukhari 3894. Parce que c'est toi qui as parlé d'Aïcha, donc tu me permets juste de lire, et après j'en termine, tu me permets juste de lire ce que Aïcha raconte elle-même, du coup, sur sa maturité, son consentement, etc. Ta lecture, ça va peut-être être long. En pratique, c'est pas très long, t'inquiète. On croise beaucoup, toi, des hommes mariés avec des filles de 6 ans. C'est pas la question. Le Sky est en train de parler. C'est pas le sujet. Je lis juste ça et j'en ai fini. Le prophète s'est fiancé à moi alors que j'étais une fillette de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous avons séjourné dans la maison de Banu al-Harith. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux repoussèrent et ma mère vint me voir alors que je jouais sur une balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m'appela et je la rejoignis, ne sachant pas ce qu'elle voulait faire de moi. Elle me prit par la main et me fit tenir debout à la porte de la maison. J'étais essoufflé, puis quand ma respiration se calma, elle prit de l'eau et m'en frotta le visage et la tête. Ensuite, elle me fit entrer dans la maison. Là, je vis quelques femmes des Ansar qui me dirent « Meilleurs vœux, bénédiction d'Allah et bonne chance ». Puis elle me confia à elle et elles me préparèrent. À l'improviste, l'envoyé d'Allah vint à moi dans la matinée et ma mère me remit à lui. À ce moment-là, j'étais une fillette de 9 ans. J'ai terminé, merci. Ok. Merci. Moi, je vais rajouter une précision sur ce qu'il a dit, Mouton. C'est que dans le Firq Shafi'ite, donc dans Umdata... Ah, désolé, on t'entend. Je peux vous l'afficher si vous voulez. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter? Désolé. Ça a coupé, ferme ton mic. Pas de souci. Ok. Donc, dans le Fiqh Shafi'ite, par exemple, de Umdata Salik, vous allez à la page 522. L'article, c'est le M3.13. Bon, il est en arabe ou en anglais, et je vous l'ai traduit. C'est juste pour rectifier. Hein. Il n'y a pas d'âge. Et donc, c'est juste pour rectifier. Confirmer ce qu'il a dit l'ESCA, le silence d'une vierge est considéré comme un consentement. Chaque fois que la mariée est vierge, le père peut la marier à quelqu'un sans son autorisation, bien qu'il soit recommandé de demander son accord si elle a atteint la puberté. Donc, c'est recommandé, comme tu as dit à Elia, mais du coup, c'est pas interdit de le faire. On a bien la source. Façon de dire oui pour ces filles-là. C'est juste que si elles disaient non, elles devaient le prononcer, le non. Et exactement. Non, ça voulait dire oui. C'est pas une... En fait, tu te méprends, ferme ton mic, sur une chose. Mais non, c'est marqué, s'il y a un silence, c'est un consentement. Oui, mais ça veut dire qu'elle se manifeste pas. C'est-à-dire que il faudrait peut-être qu'elle dise oui. Non, il faudrait qu'elle dise non si elle ne veut pas plutôt. C'est plutôt ça la logique. Oui, et le oui, ça compte pas non plus. Alors, une question. Hein. J'aimerais quand même revenir, juste parce qu'il a apporté une précision. Merci, hein, ferme ton mic pour la précision. Juste pour répondre à l'ESCA, parce que à chaque fois on demande des sources. L'avis des savants là-dessus, ce qui est très très important. Il y a un consensus classique selon tous les courants. Il y a l'imam Saraqsi, donc du courant hanafite, qui dit le musulman, et consensus total, hein, le musulman sous contrat de sécurité. Rajoute d'après ChatGPT. Consensus d'après ChatGPT. Vas-y, on ouais, mais toutes les sources là, tu pourras pas les remettre en question. Je sais que ça vous fait très 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 mal au dos, mais va falloir l'accepter. Aujourd'hui, vous avez voulu faire les malins avec les lives TikTok et tout ça, mais il va falloir bien l'accepter parce que les données elles sont là. Qu'elles viennent de ChatGPT ou de Ibn al-Qayyim ou de Ibn Taymiyyah, ça va vous faire très très mal. Ouh, ce que tu mets Ouléma. Attends, tu compares les Ouléma à ChatGPT. Le musulman sous contrat, non, parce que justement, ChatGPT te donne les paroles des oulémas, c'est ça qui vous fait mal. Donc, le musulman sous contrat de sécurité ne doit pas trahir ou enfreindre les lois du pays hôte. Ibn Taymiyyah, vous n'allez pas remettre en question Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, le musulman doit respecter les lois du pays où il vit en sécurité, même si ce n'est pas un pays musulman. Al-Qarafi, du rite malikite, le contrat d'entrée dans un pays engage le musulman à ne pas porter atteinte aux lois du pays dans lequel il vit. Mais Mouton, c'est pour ça que je t'ai posé la question sur, en fait, quelle loi tu préférais. Parce qu'en fait, au-delà de la loi des pays, etc., moi, je suis, par exemple, tu vois, imaginons, c'est un pays imaginaire. Je suis pour que le mariage, on demande le consentement des individus à 18 ans.
Et je t'ai posé la question sur l'autre modèle. Je te demandais selon toi, tu vois. Ouais, tout à fait. Moi, je t'ai donné mon avis. Moi, par exemple, regarde aujourd'hui, si tu veux tu préfères attendre 18 ans, c'est ça? Tu préfères plutôt qu'on applique, par exemple, les lois humaines basées sur les connaissances que les lois d'Allah qui sont obsolètes d'après ce que tu me dis, d'après même les savants, et qui se reposent apparemment sur l'ignorance. Parce que je te le dis ici et maintenant, mouton, je te le dis ici et maintenant, la science démontre qu'une enfant de 6 ans n'a pas les capacités pour donner un consentement à de telles questions. La personne est trop jeune. Lesca, t'es encore jeune. Écoute, l'art oratoire, tu le maîtrises. J'ai 44 ans, tu sais, mais je vois pas. Écoute, écoute, franchement, c'est inquiétant parce que franchement, je pouvais excuser éventuellement le manque de maîtrise par peut-être ton jeune âge, mais maintenant que tu ne parles pas de moi, ça fait mal. Écoute, non mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je veux pas d'attaque personnelle. Le problème, il est où? Il est que tu veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je t'ai donné, et c'est là qu'on voit que tu maîtrises pas en fait la connaissance. Je t'ai donné tout à l'heure les 4 sources. Je t'ai dit la première source d'un point de vue hiérarchique, c'est le Coran. La deuxième, je t'ai dit quoi? C'est la Sunna. La troisième, c'est quoi? C'est l'Ijma, donc le consensus, ce qu'on appelle le consensus doctorum ou le consensus des savants, peu importe. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle le Qiyas, donc la science par l'analogie. Donc il y a des ordres hiérarchiques. Vous pouvez pas citer à chaque fois des sources à tort et à travers sans regarder la hiérarchie des sources que vous citez. Là, je t'ai donné quoi? Je t'ai donné l'avis des savants. Ça te va ou pas? Oui, mais mouton, ce que tu dis, ce que je comprends bien, du coup, c'est que les savants, ce que tu dis, c'est que les savants recommandent. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir 2 secondes, s'il te plaît. Après, je te promets. Ça peut nous induire en erreur. Je coupe mon micro. Je coupe mon micro après, promis. Attends, vas-y, je t'en prie. S'il te plaît, Pam. 2 secondes, je veux juste répondre. Tu as dit de manière très malhonnête, ou alors soit tu as pas fait exprès, je veux bien l'excuser, t'as peut-être pas fait exprès, mais je crois pas que t'aies pas fait exprès. Tu as dit, donc tu préfères la loi où on fixe un âge à, par exemple, 18 ans, que les lois d'Allah. Je viens de te donner les sources de plusieurs savants des 4 écoles qui préconisent, même aujourd'hui, parce qu'il y a des abus, et je vais même aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu sais qu'en France, par exemple, il n'y a plus aucun imam. Écoute bien ce que je vais te dire, ça aussi, ça va te faire mal au dos. Hein. Il n'y a presque plus, je vais pas dire qu'il y a plus, mais il y a presque plus aujourd'hui en France d'imams, et c'est très bien comme ça, qui marient aujourd'hui sans qu'il y ait déjà eu au préalable un mariage à la mairie. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'en France, à un moment donné, il y avait une mode, ces dernières années surtout, où il y avait des petits jeunes, d'accord, qui se mariaient, qui allaient demander la main d'une fille. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais s'il te plaît, franchement, ferme ton mic, c'est pas très respectueux ce que tu fais, mais bon. Il y a beaucoup de jeunes qui donc demandaient la main de filles, et il y avait à un moment donné une espèce de mode où il y avait des imams qui mariaient des jeunes, et ils faisaient ce qu'on appelait à l'époque le halal, quoi, le mariage religieux. Donc le mariage religieux, ça se faisait comment? Ça se faisait en prenant des témoins, et ça se faisait en 10 minutes. Ok? Et après ça, qu'est-ce qui se passait? Donc, ils étaient mariés religieusement, ils consommaient, et tu te retrouvais avec des jeunes qui, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, ils voulaient continuer à s'amuser, ils voulaient machin, et finalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient n'importe quoi, et ils respectaient... Attends, excuse-moi, mouton, est-ce qu'on peut revenir au sujet? Parce qu'il y a un grave problème dans ce que tu dis, et je pense que tu t'en rends pas compte. Est-ce que tu sais que la parole des savants qui vont à l'encontre des autorisations d'Allah, en fait, si tu veux, c'est une sorte de CSC. C'est-à-dire que eux-mêmes sont d'accord pour dire que Allah s'est trompé sur cette loi, et il est mieux de suivre, d'après ce que tu dis, enfin plutôt d'après ce que dit ChatGPT, il est mieux de suivre plutôt les lois des hommes qui interdisent le mariage des enfants à 5 ans. Je suis d'accord avec ces savants-là. Si seulement ces savants-là, leurs paroles pouvaient se répandre partout, à travers tous les pays, etc. de la planète, où il y a l'islam, ça serait cool, tu vois. Mais si tu veux, c'est un aveu d'échec, parce que dans le verset 80, sourate 5, verset 87, ô vous qui croyez, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Ce qui veut dire que, une fois que Allah a autorisé, par exemple, le mariage des enfants sous condition, on va résumer ça comme ça, il n'appartient pas aux savants de rendre ça illicite. À la limite, les savants peuvent encourager, et tant mieux, les musulmans, etc., à suivre les lois du pays, pas de souci. N'en reste pas moins que les lois du pays vont à l'encontre des lois d'Allah, et bon, est-ce que du coup Dieu s'est trompé sur cette question? Alors non, il s'est pas trompé. Il y a que... Donc toi, tu es plutôt d'accord du coup pour une loi qui dit qu'on peut marier les enfants à 5 ans sous condition. Tu es plutôt d'accord avec ça, vu que tu es d'accord avec Allah. C'est ce que dit Allah, tu comprends? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte
Bon, tu vas pas répondre à la question, c'est pas grave. Je te laisse faire 3 minutes de recours. Ouais, ça roule, vas-y. Ça roule. Mais tu sais, ce que je dis, je ne le dis pas que pour toi, Leska. Il y a des personnes qui nous écoutent. Et crois-moi, mes paroles ne sont pas dirigées uniquement vers toi. D'accord? Que tu comprennes ou que tu comprennes pas, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Honnêtement, ça m'importe peu. Ce que je dis là, c'est très clair. Et c'est audible et c'est compréhensible par tout le monde. Aujourd'hui, on est en 2025. On est dans un pays non musulman. À moi, tu me poses la question. La question, c'est même pas d'aujourd'hui. C'est même pas aujourd'hui en 2025 en France ou dans un pays européen. C'est à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. En Arabie, il était déjà permis à un tuteur de refuser que sa fille soit donnée en mariage. Donc de quoi tu me parles? T'es débunké. T'es déjà débunké. Je te parle même pas du contexte historique. Le contexte historique, il t'enfonce le clou à 10 pieds sous terre. Moi, je te dis juste qu'à l'époque, Allah, puisque tu dis contre les lois d'Allah, c'est faux ce que tu dis. Et c'est en fait une malhonnêteté intellectuelle manifeste et tout le monde pourra s'en rendre compte, puisque à l'époque du prophète, déjà, Allah avait donné le droit à un tuteur. Donc moi, si j'ai une fille, je suis bien le tuteur de ma fille. Donc j'ai le droit de ne pas vouloir donner ma fille. Et j'ai le droit de penser, et j'ai le droit, c'est Allah qui m'a donné ce droit. Non mais s'il te plaît Mouton, ne rentre pas dans l'abject en nous expliquant que traiter ta fille comme une propriété, c'est une avancée majeure, etc. S'il te plaît, ne deviens pas abject et tente de répondre à ma question. Si on est dans un pays qui applique les lois d'Allah, se marier avec une fille prépubère sous condition, c'est licite, tu comprends? Et le pire, même en France, le mariage il est conditionné par des lois. Et le pire, c'est que il faudrait du coup admettre qu'on peut avoir le consentement d'un enfant de 6 ans, ce qui va à l'encontre des connaissances. Du coup, tu es pour ou contre le mariage de Rebecca? Bah contre évidemment. Je suis contre le mariage de tous les enfants. C'est immonde de marier des enfants. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses? Je suis quand même étonné que tu utilises Rebecca, franchement. Et toi, Mouton? Je vais te dire pourquoi. Attends, je vais te dire pourquoi. Est-ce que t'es contre ou t'es pour? D'accord. Est-ce que vous savez? C'est une autre question auquel tu vas pas répondre, pas de problème. Ouais, on t'a répondu. Tu peux répondre. On t'a répondu. Moi, je suis musulman, donc déjà les écrits qui sont autres que les écrits islamiques, je les remets tous en question. Donc pour moi, la véracité même du fait que c'est pu avoir lieu, pour moi, c'est même pas avéré. Donc c'est clair, ça répond à la question. Maintenant, je vais vous poser moi une question. Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous saviez qu'en France, si tu as un doute sur la véracité du mariage, moi je suis contre. Non, mais si au préalable tu as des doutes sur la véracité du mariage de Rebecca, pourquoi tu en parles? J'ai posé la question pour savoir en fait s'il avait un avis ou pas là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est très dirigé vers l'islam. C'était juste ça le but. Je pense que moi, ferme ton mic et Leska, et je pense que la majorité, on est contre le mariage des enfants, quoi. Tu vois, en sa totalité. Et contre les religions. À partir du moment où ça atteint le psychisme et le physique d'un enfant, c'est abject. Donc ça veut dire que vous êtes aussi contre. Mais j'espère pouvoir l'entendre, hein, parce que moi je vous ai dit que j'étais contre. Moi je vous ai dit que j'étais contre, et Dieu m'a donné ce droit, et il me l'a donné il y a déjà longtemps. Très longtemps. Personnellement, je dénonce et je combats la pépocriminalité depuis plus de 20 ans. Ça me va, et tu sais quoi, tu me trouveras dans le même camp que toi. Ça te va ou pas? Et quand j'étais musulmane, je dénonçais les mariages islamiques. Est-ce que ça te va si toi et moi on est dans le même camp? Ah bah oui, ça me va. Ok. Ah, là aussi, il est dans notre camp, pas? Bah, tu vois, tu poses une question bête, et là, tu vois, tu fais descendre vraiment la qualité de l'échange, c'est impressionnant. Vraiment, t'es magnifique. Mais là, c'est deux humains qui parlent, hormis que lui, il est croyant et que moi, je suis pas croyante. Imaginons, j'ai jamais été musulmane et je suis athée. Tu vois, ouais. Voilà, mais bon, c'est pas le cas. Mais quand je vais te donner un exemple. Si par exemple, j'étais encore musulmane, et que là, je dis, demain, j'organise un rassemblement sur la place publique pour dénoncer la pépocriminalité. Mais dans ma thématique, ce que je vais dénoncer, ça va pas être que des élus, juges qui profitent de leurs enfants, ou parler aussi de la pépo dans les églises et les curés torchés, etc. Mais je vais aussi parler d'un mariage islamique. Oui, parce qu'il y a des faits qui sont ressortis. Par exemple, il y a 6 ans en Arabie Saoudite, où une petite de 9 ans est décédée à sa nuit de noces, et une autre de 8 ans qui se retrouvait aux urgences avec une hémorragie interne et plus d'utérus. Ils étaient obligés de faire l'ablation de l'utérus. Pauvre gamine.
Mais ça en est sorti en vie quand même. Et tu me trouveras à tes côtés, Alia. Tu me trouveras à tes côtés. D'accord, parce que moi, tu sais, à l'époque, on m'a dit oui, mais tu dénonces la pépo, mais tu t'es musulmane. Et les gens, ils avaient un peu peur d'aller plus loin avec moi, mais ils m'ont pas parlé de Mohamed et Aïcha. Mais j'avais pas compris la question. Et alors, je suis musulmane, je dénonce la pépo, c'est quoi le problème? Alia, écoute, déjà, encore une fois. Non, mais c'est pour te dire à quel point, même quand on est musulman, à quel point on est ignorant. Il y a même des gens qui viennent d'Algérie qui ne connaissent même pas l'histoire d'Aïcha et Mohamed. C'est vrai, tu as raison, Alia, là-dessus. Écoute, je te donne raison et moi, je suis de ceux qui sont très critiques à l'égard de la communauté musulmane en général sur sa méconnaissance de certains sujets. Maintenant, sache une chose, c'est que le musulman, bien évidemment que le musulman qui sait, pour moi, est meilleur que celui qui ne sait pas. Ceci étant dit, ça n'implique que moi, ce n'est que mon avis. Et mon avis, il est relatif, d'accord? Il y a des musulmans qui n'ont pas étudié les textes. Il y a des musulmans qui le sont par conviction. Il y en a qui le sont par influence. Il y en a qui le sont par effet de mode. Tout ça, je suis de ceux qui le disent, qui critiquent les musulmans qui sont musulmans par effet de mode, comme certains convertis qui le sont par effet de mode aussi. Tout ça, je le critique. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont là en train de te brandir un étendard et de te dire coûte que voilà, tous les musulmans sont intègres, qui sont tous droits dans leur boîte et tout ça. Pas du tout. Le musulman peut être défaillant. Vous aimez critiquer les textes. Vous aimez critiquer les textes. Et vous êtes plutôt... Pourquoi qu'on critique les textes ou les musulmans? Parce que moi, je préfère critiquer les textes. Toi, tu critiques les textes et vous dites, par exemple, que vous préférez les musulmans à l'islam. On est d'accord? Ah ben moi, je place les musulmans au-dessus de leurs textes, oui. Voilà, vous, c'est ce que vous faites. Donc, allez, on va dire que... Et franchement, en règle générale, en majorité, ce sont de bonnes personnes qui ont un bon caractère, une belle personnalité, tu vois, et une belle éducation qui montent dans mes lives en général. Et il y a des cas exceptionnels où ça part en cacahuète, mais sinon... Est-ce que leur bonne éducation, et leur bon comportement peut être lié à leur religion? Est-ce que ça peut être influencé? Pas du tout, c'est parce qu'ils ont des parents qui ont bien fait le taf et qui les ont bien éduqués. D'accord, donc quelqu'un qui aurait été... Ils ont déjà eu le bon exemple, le premier, ce sont leur père et leur mère. Donc j'extrapole tout ce que tu viens de dire. Donc en gros, il n'y a pas de musulmans aujourd'hui qui ont été mal éduqués par leurs parents, mais qui sont rentrés dans la religion et qui sont devenus de bonnes personnes grâce à la religion. Non, moi je dis qu'ils sont de bonnes personnes grâce à l'éducation de leurs parents. S'ils ont été mal éduqués par leurs parents, il y en a plein, moi j'en connais plein. Oui. J'en connais plein. Qui ont été mal éduqués. Okay. Qui ont été mal éduqués, il y en a même, c'était dans la religion, ils sont devenus meilleurs. Ouais. Il y a des gens qui ont été complètement laissés par leurs parents, c'était devenu des délinquants quand ils étaient jeunes. Ils ont fait plein de conneries, ils sont rentrés en prison. Par la suite, ils ont connu l'islam, ils se sont convertis, ils ont étudié et se sont devenus de très bonnes personnes. Ils se sont convertis pendant qu'ils étaient en prison? Il y en a qui se sont convertis en prison, il y en a qui se sont convertis après être sortis de prison, ça les a fait réfléchir. Peu importe. Mais dans tous les cas de figure, il existe... Donc en fait, tu es en train de confirmer que l'islam est prosélyte. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Il y a des convertis en prison. Il y a des convertis en prison, mais tu sais très bien que la prison, c'est un contexte dans lequel tu te retrouves à faire quoi d'autre que du sport et à te remettre en question sur ta vie et sur ce qui t'a amené là. Il y a pas d'histoire. Comment ils ont fait pour se convertir à l'islam en prison? Il y a toutes les communautés qui sont représentées en prison. Tu as de tout. Puis il y a des gens en toute honnêteté, il y a des gens qui se sont convertis en prison pour être protégés. Parce que tu sais qu'en prison, il faut appartenir à un groupe. Donc leur conversion est pas sincère. Non, c'est pas vrai parce que beaucoup de ceux qui sortent de prison... Parce qu'ils se sont convertis pour être protégés. Et alors que sont devenus ceux qui sont sortis de prison, qui sont plus en prison, ils ont plus besoin d'être protégés et qui sont restés musulmans? C'est quand même bizarre de se convertir pour se sentir protégé. C'est pas tous. Il faut pas faire d'une parole en fait. Il faut pas faire d'une parole. Protégé par les musulmans qui est en prison. Oui, c'est le cas. Mais contre qui? Mais tu sais très bien qu'il y a des groupes en prison. Enfin, je sais pas si tu connais un petit peu l'environnement carcéral ou pas du tout. Non, pas du tout, j'y suis jamais allé. Non, mais pas forcément parce que tu y allais. Moi, je te rassure, j'y suis jamais allé non plus. Mais je connais beaucoup de gens qui y sont allés, qui m'ont raconté un peu comment ça se passait. Quand tu rentres en prison, si tu es isolé, tu es faible.
Du coup, pour se protéger de qui? Pour se protéger de qui, il t'a dit? Pour se protéger de plein de gens. C'est quel groupe, quel genre de groupe? Tu te convertis à l'islam, spécialement à l'islam, pour te protéger de qui? Bah, tu sais qu'en prison, en fait, il y a plein de groupes. Tu sais que, par exemple, c'est pas ça la question. Bah, écoute, la question, elle est très claire. Je parle le français. Je pense peut-être même mieux que toi. Non, il y a un quiproquo, là. C'est Thaïlande qui modifie. Il a pas dit on se convertit à l'islam pour se protéger de quelque chose en général. Là, on parle spécifiquement d'une personne en prison. Non, Islam, Mouton a bien dit, il y en a qui se convertissent pour se protéger, pour avoir. Oui, mais il parle du contexte de la prison. Il parle pas du contexte général. Mais se protéger contre qui? Des prisonniers, tout simplement. Mais lesquels? Mais lesquels, les blancs, vous savez, attends, donc là, t'es allé dans la... Les blancs pédophiles sont très dangereux. En fait, celui qui se convertit à l'islam, à la base, ça peut être qu'un Français qui est parti en prison, il a besoin d'être protégé. Oui, c'est vrai. Après, quand on est Français et qu'on oui, mais il a besoin d'être protégé contre quel groupe de personnes? C'est ça que je vous dis. Laissez-moi, je vous réponds. Quand il y a des pédophiles français, il y a des pédophiles skinheads. Non, si tu redis le mot, je te descends. Ah, pardon. P avec un P, alors je vais juste dire des P. Il y a des P français, vous savez, c'est souvent dans la communauté française où il y a ce genre d'acte agression. Ils se protègent face à ces gens-là. Il y a les V aussi. Déjà, tu démarres mal. Je vais t'expliquer un truc. Les pépos dont tu parles, en fait, ils ont des quartiers spécifiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés les pointeurs et en prison, ils vont se faire défroquer et prendre sévère parce qu'en général, dans les prisons françaises, d'après ce que je connais, parce que moi aussi on m'en a parlé, ils n'aiment pas les pépos. Les prisonniers, ils n'aiment pas les pépos. En banlieue, pas dans les campagnes. Non. Islam, attends, je finis. Non, il faut pas confondre les gens qui aiment prendre un boule, excuse-moi, mais avec des pépos. Les pépos, en général, ils ont des quartiers spécifiques. Ils sont jamais dans les mêmes quartiers que les autres prisonniers. Parce que les pointeurs, se font pointer. Tu vois, les pointeurs d'enfants, ils passent à la casserole direct justement par les homos, enfin les prisonniers qui aiment bien enfiler des boules, tu vois. Voilà comment ça se passe en prison. Alors, si je peux te répondre, ça justement, et d'ailleurs merci aux jeunes de banlieue, ça c'est parce que c'est la mentalité des prisons, on va dire à Marseille ou dans les banlieues parisiennes, mais à la campagne pas du tout. Ils marchent tranquilles en promenade et personne leur dit rien. Et justement, quand il y a que des blancs. Quand il y a que des blancs, ça se passe normal, c'est pas méchant. Mais oui, effectivement, en banlieue, quand il y a des Africains et des Arabes qui sont dans la prison, oui, c'est vrai qu'ils se font traîner l'épée, ils se font traîner en promenade parce que justement, ils acceptent pas ça. Mais quand ils sont ils peuvent pas se faire traîner, ils peuvent pas se faire traîner, ils sont protégés. Ah bah non, combien de cas les pépos sont emprisonnés dans des quartiers spécifiques. Mais non, pas tous. Combien de fois en promenade, il y a des personnes qui se sont fait traîner parce qu'ils ont trouvé leur fiche? À la sortie, il n'a pas répondu au final, on est d'accord? Ouais, moi, je te réponds. Je te le réponds. J'ai peut-être parlé allemand. J'ai peut-être parlé allemand. Je te vas-y, réponds. Pour se protéger des P et des V, français, blancs, majoritairement, ils se protègent de ces gens-là. Avec les autres prisonniers. C'est parce qu'il sait qu'avec les musulmans, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin d'attacher son froc. Mais je connais bien le sujet. Ça fait plus de 20 ans que je combats la pépo. Il n'a pas compris la question. Mais j'ai tout compris, c'est vous qui comprenez pas. Islam. Islam. Alia. Il veut pas comprendre. Juste une chose peut-être pour préciser. Moi, je vais te dire, je vais être très clair. Il y a des gens, par exemple, des Français ou d'autres. Il n'y a pas que des Français il y a de tout. Quand tu vas en prison, il y a des groupes. Il y a des groupes communautaires. Il y a, par exemple, les Arméniens. Quand tu vas en prison, les Arméniens, ils se regroupent. Les Yougoslaves, ils se regroupent. Ils créent des groupes pour être forts. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que dans l'environnement carcéral, c'est une deuxième société dans la société, entre guillemets. C'est qu'il y a des échanges, les gens font des paris, ils font des bagarres, il y a des guerres de clans, il y a des passe-droits en prison, il y a des gens qui ont des privilèges par rapport aux gardiens, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui ont, par exemple, quand leur famille vient leur rendre visite, ils leur ramènent des choses, par exemple, qu'ils aiment manger. Il y en a, ils se font péter la gueule, ils se font voler leur goûter, entre guillemets, comme à l'école. C'est un peu comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens arrivent là-bas, t'es isolé. Et quand tu es isolé, la nature humaine fait que tu as un besoin que tu ne peux pas freiner, de
de faire partie d'un groupe. C'est comme ça, c'est social, c'est notre nature humaine qui veut ça. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et en prison, encore moins. Encore moins. Donc en fait, c'est quasiment instinctif quand tu arrives dans un environnement comme celui-ci où tu es privé de tes droits, de ta liberté. Pour pas péter un câble, tu es obligé de trouver un environnement qui te va le mieux. Et il y en a, certains, qui ont aussi, dans cet exercice-là, le besoin peut-être de se recentrer sur eux-mêmes, et ils trouvent peut-être plusieurs avantages. Alors il y en a, ils le font purement pour la spiritualité, il y en a, ils le font peut-être pour des intérêts. Ça, je peux pas te dire que tu l'as dit toi-même. Mais ça peut être le cas. Non, mais c'est vrai, Thaïlande, ça peut être le cas. Il y en a qui le font uniquement pour se protéger, pour se baquer, comme on dit. Du coup, se protéger de qui, du coup? En fait, en te convertissant à l'islam, quel groupe va te protéger? Et de quel groupe tu vas te protéger? C'est connu. Écoute, c'est connu. Tu vas dans toutes les prisons, même aux États-Unis, les prisons de malades mentales, là. Les musulmans, les gens, ils s'approchent pas d'eux. Ils s'approchent pas d'eux. Et je peux te dire un truc, dans l'environnement carcéral, c'est connu, mais pas que les musulmans, hein. De la même manière. Et c'est quoi qui fait qu'ils s'approchent pas d'eux? Bah, c'est qu'en fait, c'est tout simplement, c'est des gens qui vont pas se laisser faire. C'est des gens qui sont soudés. C'est des gens qui, si tu t'attaques à un musulman en environnement carcéral, tu sais que t'as le groupe qui va te tomber dessus. Et c'est ça qui fait que les gens, ils sont plus ou moins protégés. C'est vraiment ce que tu penses? Ouais, moi, je te le dis, je te parle de cas que je connais maintenant. Attention, d'une prison à l'autre. Tu sais qu'il y a des prisons. Tu ne dis pas que le mec, il va se convertir à l'islam pour pas se faire embêter par ses co-détenus, par exemple, musulmans, en l'occurrence. Mais il n'a pas rejeté ce cas. Alors, tu sais quoi? Franchement, tu sais quoi? Ça, c'est vraiment, alors là, tu sais quoi? Je peux t'inviter à te renseigner, d'accord? Les musulmans en environnement, attention, je fais la part des choses entre les racailles, d'accord? Et les musulmans. Parce que les racailles qui sont... Les racailles peut être musulmane, non? Attends, on va y venir. Là, tu poses une super bonne question. Et là, un pointeur peut être musulman. Là, on est d'accord. Écoute, comme un prêtre aussi. Un prêtre, il peut être. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Issem. Et t'es contre ça, Issem, je suppose. Attends. Laisse-moi juste te dire un truc. Sachez une chose. Moi, je suis de ceux, d'accord, qui militent fort, mais vous pouvez pas vous imaginer, d'accord, pour discréditer les racailles qui se prétendent être des musulmans, alors que dans leur vie de tous les jours, tout ce qu'ils font va à l'encontre de la religion. Ça comme si appliquer l'islam, c'était mieux qu'être une racaille. Comme quoi, tu dis? Comme si quoi? Comme si appliquer l'islam, c'était mieux qu'être une racaille. En fait, à chaque fois, souvent, c'est un truc que souvent vous dites, ouais, vous faites les musulmans, mais vous appliquez pas l'islam. Mais Dieu merci, les racailles n'appliquent pas l'islam en France. Ah bon? Bah, regarde, moi, je vais te dire la vérité, Thaïlande. Bah, et du coup, Mouton, attends, juste un truc. Non, mais je veux juste te donner un exemple. Attends, Islam. Moi, je me retire parce que je suis musulman, je serais pas musulman. Ouais, vas-y, finis ton propos. Mais c'est bizarre que ce qui. Mais là, je me retire parce que je suis musulman. Si je serais pas musulman, je te dirais des phrases, mais incroyables. 2 secondes. Parce que là, on a parlé. Finis ton propos, t'as pas beaucoup parlé. On a parlé de la prison. Pour pas parler de la prison, tout à l'heure, quand elle t'a parlé de autoriser le truc des petites filles et tout, machin, quand vous parlez de ça, t'as dit, ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui connaissent pas le texte et tout. Donc on est d'accord que si on connaît le texte, on sait que ça c'est autorisé. Mouton. C'est quoi ta question en fait, elle est vraiment moisie en fait, parce que tu me poses la question de savoir si quelqu'un qui aurait connaissance du texte, du coup, il aurait plus entre guillemets, il serait plus enclin à le pratiquer. C'est ça ta question? Non, c'est pas forcément ça. C'est que je te dis que toi, tu t'as répondu au fait que ce soit autorisé de trucs des gamines en islam, t'as répondu que ouais, mais le problème c'est que les gens ils connaissent pas leur texte. Mais frérot, ça va arranger quoi s'ils connaissent le texte? Ils vont juste savoir qu'ils ont le droit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu mélanges tout. En fait, toi tu mélanges en fait le fait qu'une chose ne soit pas interdite dans un contexte donc autorisé. Non, dans un contexte historique bien particulier. Non. Aujourd'hui, moi, si tu me poses la question, regarde, moi, si tu me poses la question, et je crois que là, tu t'adresses à moi en tant qu'être humain, d'accord, en tant qu'individu, ok, et ça va pas à l'encontre de ma religion. Si tu me poses la question aujourd'hui, est-ce que, par exemple, même si admettons que demain, en France, il passe, par exemple, la charia, ok? Tu peux me poser cette question. Regarde, par exemple, tu serais pour un mec qui veut appliquer la charia ou pour un mec qui veut pas appliquer la charia s'il y a Laisse-moi finir. Écoute, ne me fais pas poser des questions. C'est moi qui t'ai mis là-dessus, donc n'essaye pas de faire le mec qui a machin. C'est moi qui t'ai offert le plateau. Tout à l'heure, Mouton, je t'entends parler de contexte historique. Bien sûr, ouais, je parle de contexte. Okay, je parle de contexte mais historique. Où est-ce qu'on place l'intemporalité de la religion? Parce qu'il est bien dit que c'est valable en tout temps et en tout lieu.
Qu'est-ce qui est valable en tout temps? Ah non, c'est pas dit que c'est valable en tout temps. Attends, excuse-moi. Trop facile, écoute, trop facile, vraiment. Qu'est-ce qui est valable en tout temps et en tout lieu? Bah, la religion. Non, la religion, c'est un terme écoute, c'est les obligations. Alors, si on joue à Les ça, on va obligations dire et le les Coran. interdits. Allez, Non, le non. Coran. Non, pas le Coran. Les obligations et les interdits. Est-ce que Les obligations et les interdits. Les autorisations, on en fait quoi? non, les obligations et les interdits. Les autorisations, c'est quoi? C'est marqué où que les obligations et les interdits, c'est intemporel? Ah bah voilà. Alors ça, c'est une question de ce qu'on appelle le fiqh. Ça s'appelle le fiqh. Attends, je vais te dire. Attends 2 secondes. Je vais te sortir le mot en arabe et je vais te dire après ce que ça veut dire. Mais alors le Coran, il est pas intemporel? Non, attends, laisse-moi s'il te plaît te donner parce que c'est très important. Comme ça, vous pourrez aller vérifier. Après, ma deuxième question, c'est est-ce que le Coran, il est intemporel? Le fiqh al-ibadat, voilà, exactement. Le fiqh al-ibadat, c'est une autre discipline. Tout à l'heure, je vous ai cité le fiqh al-mu'amalat. Là, il y a le fiqh al-ibadat, c'est les adorations. En fait, il y a un principe qui d'un fiqh à l'autre change un principe simple. Sur tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et l'inverse. Tout ce qui n'est pas autorisé, est-ce que tout ce qui n'est pas autorisé est forcément interdit? Ça, c'est un principe, et malheureusement, ça, vous pouvez pas le connaître si vous n'avez pas étudié le fiqh. Pourquoi je te parle des interdits et des obligations? Quand Allah t'oblige à faire quelque chose. Quand, par exemple, Allah te dit donnez l'aumône. Quand Allah te dit jeûnez. Quand Allah te dit, par exemple, dites aux femmes de votre communauté, dis aux femmes de ta communauté de rabattre sur leur poitrine un voile. D'accord? Ça, c'est quoi quand il dit dis aux femmes de ta communauté? On considère ça comme une obligation. Donc là, il faut fouetter les fornicateurs, c'est une obligation. Rabattez vos voiles sur vos poitrines. Mais même fouetter les fornicateurs, c'est une obligation. Voilà, donc ça, on est d'accord, on le garde. Mais attends, je t'explique. Dans un pays musulman, t'as strictement rien à dire. Non. Si un mec veut faire passer 7 mois, tu la votes. Attends, laisse-le finir. Écoute-moi. Dans un pays, écoute, aujourd'hui, il y a des règles qui sont ce qu'elles sont. D'un pays à l'autre, ces règles, tu les retrouves dans un pays, en Europe, et tu les retrouves pas dans un autre pays. Si tu vas aujourd'hui, j'ai vu que ton truc, c'était Thaïlande, c'est ça? Si tu vas aujourd'hui dans certains pays, justement, autour de la Thaïlande, et je crois même en Thaïlande, et que tu te fais choper avec une quantité de coke, il se passe quoi? Thaïlande, qui aime bien la Thaïlande. Vas-y, dis-nous ce qui se passe. Pour te répondre, t'es en train de comparer ça, se faire choper avec de la coke, et fouetter des gens qui font crac-crac sans être mariés. Tu sais quoi? Réponds à ma question, parce que je vais te dire le pire dans tout ça. Le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu sais très très bien que la plupart des lois que tu établis, tout à l'heure j'ai cité des textes, j'ai cité des avis de savants qui font mention que quand on vit dans un pays non musulman, on a c'est pas qu'on peut, on doit suivre les règles du pays. Mais donc déjà là, pas le choix dans tous les cas. Débunker. Pourquoi on n'a pas le choix? On pourrait aller vivre ailleurs. Est-ce que je peux juste dire un mot? Oui, t'as le droit de vivre ailleurs. Ouais, mais Thaïlande, tu nous as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais choper avec de la dope du côté de... Tu vas en prison probablement. Mais moi, tu sais très bien ce qui se passe. Mais j'ai pas une réponse à ma question. Est-ce que le Coran, il est intemporel? Oui, il est intemporel. Oui, tout à fait. Donc on va garder couper la main du voleur. Oui. Dans la loi de la charia, tout à fait. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans certains pays. Tout à fait. Voilà. Et personne. T'es d'accord avec ça? Écoute, moi personnellement, j'irai pas vivre là-bas parce que pas à cause de ces lois nécessairement, mais parce que c'est un pays qui me correspond pas. Je maîtriserai pas les us et coutumes. D'un point de vue mentalité, moi je suis né en France, donc j'ai plutôt, je dirais une éducation et une mentalité plutôt occidentale. Même si je suis musulman, même si je suis pratiquant, ma mentalité elle est plutôt occidentale. Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Ça me va très très bien de dire que je suis français, musulman, d'origine algérienne. Moi, ça me va très très bien. J'ai pas de problème d'identité. Par contre, clairement, aujourd'hui, celui qui n'a pas envie d'aller vivre dans ces pays, rien ne l'y oblige. Celui qui, par contre, lui, a envie d'y aller absolument, ben, rien ne l'empêche. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous aimez bien faire les Attends, mecs... pardon, Mouton. Est-ce qu'on peut aussi un peu parler, s'il te plaît? Oui, vas-y. Vraiment pas pour longtemps. Vas-y, je t'écoute. Et moi, je regarde tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je préfère vivre en France que dans un pays qui appliquerait la charia, les lois de Dieu. Je suis vraiment d'accord avec toi. Tu vois, on a des points communs, hein, je suis sûr. Donc, ce que tu nous dis derrière ça, c'est que tu préfères vivre sous les lois humaines, par exemple les lois en France,
que les lois du Dieu auquel tu crois. C'est bien ça? Alors moi, par exemple, je vais quitter la France dans pas longtemps. Je vais te dire pourquoi. Tu m'as posé une question, je te réponds frontalement, tu vois. La France, par exemple, j'aime ce pays. Non, mais je t'ai pas parlé, regarde, d'un autre pays. Je t'ai parlé, tu préfères vivre sous les lois françaises ou sous les lois d'Allah, s'il te plaît? Alors, je vais Prends l'exemple de la France, ne me parle pas d'un autre pays. Je te demande la France, par exemple. Prenons le cas de la France. Moi, par exemple, tu vois, j'ai vécu en Angleterre. Oh là là, c'est un truc de dingue. Bon, franchement, c'est... Écoute, regarde. Je vais poser la question à ferme ton mic, juste pour voir. Je vais poser la question à ferme ton mic. Vous allez voir qu'il est possible... Pardon, excusez-moi. Il a compris ta question. Il a compris ta question. Ce que j'aimerais faire ton mic, si tu as envie de développer, c'est que tu répondes et après tu développes, comme les gens qui répondent à des questions sincèrement. Tu préfères vivre sous les lois, par exemple, au hasard, françaises ou les lois d'Allah? Je préfère vivre sous les lois françaises. Oui, j'imagine que tu as plein d'arguments pour expliquer pourquoi c'est le cas. Ouais, parce que je trouve que les lois, elles respectent plus les droits des enfants, des ethnies. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ok, Mouton, à toi. Je te pose la même question et après tu justifies ta position, il n'y a pas de problème. Toi, du coup, tu préfères vivre sous les lois françaises, par exemple, ou les lois d'Allah? Bonsoir. Ah, attends, Paul, on est en train de parler, là. Moi, je veux juste remercier, pardon. Juste, c'est pas toi qui mène le débat. Je t'explique, on est dans un échange. En fait, tu m'as posé une question. Si t'es pas capable de comprendre qu'entre le blanc et le noir, il y a je ne sais combien de nuances de gris, ça veut dire que tu as un esprit binaire. Et quelqu'un qui a un esprit binaire, c'est quelqu'un qui non, mais s'il te plaît, Mouton, il t'a juste posé une question. Est-ce que tu préfères vivre dans les lois françaises des hommes ou les lois d'Allah? Mais est-ce qu'il peut apporter sa réponse lui-même? Pourquoi vous parlez des lois? Attendez, pourquoi vous parlez des lois et pourquoi vous parlez pas, par exemple, de la mentalité, de la culture locale? Parce que nous, on parle que des textes, on parle pas de la mentalité ou des gens. Mouton, Mouton, il y a que toi qui parles. À chaque fois que tu développes, il faut que tu parles tout le temps des gens. Écoutez-moi. Il y a une question qui est posée. Parce que il a été clair, Leska. Mais Mouton, il a été clair, Leska. Réponds à la question, simplement, et après, développe. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu développes pour répondre après à la question. Oui, moi, je vous le dis. Moi, par exemple, c'est clair et net que je vais finir. Qu'est-ce que tu préfères vivre dans les lois, avec un pays qui est régi sous les lois d'Allah, ou alors vivre sous les lois françaises, de la laïcité, des valeurs républicaines? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère aller vivre en Malaisie. Ça va ou pas? Moi j'ai répondu, mais là tu te fous de la gueule du monde là. Ça va? Bah, pour l'instant, tu vis où, Mouton? Tu nous prends pour des idiots, Mouton. Non, mais voilà, Mouton, tu vis où? Je vais vous répondre. En France, sérieux, mais sois raisonnable un peu. On t'a pas mis la Malaisie dans l'équation, tu comprends? Laisse-moi. Pourquoi t'emmènes la Malaisie? Et pourquoi la Malaisie, ça n'existe pas? Si tu veux, Mouton. Oui, mais la Malaisie n'était pas dans ma question. Laisse-moi finir. Je sais que la plupart d'entre vous, parce que si vous aviez vécu à l'étranger, ça se ressentirait dans la qualité de l'échange qu'on a. Croyez-moi, parce que les gens qui ont vécu un petit peu à l'étranger, qui ont vu autre chose que le pays dans lequel ils sont, en général, ils ont l'esprit un peu vécu à l'étranger, c'est bon. Attends, s'il te plaît, Alia. Mais même à l'étranger, quand tu poses une question, on te répond, quoi. Écoute, j'ai vécu dans pas mal de pays, en fait, de par mon travail. Donc, il y a eu des séjours courts, des séjours longs. Moi, je te dis, par exemple, un pays comme la Malaisie, c'est un pays qui me convient. Pourquoi? Parce que, à titre personnel, c'est un pays musulman, la Malaisie. Mais moi, par exemple, dans la mentalité, laisse-moi finir. Mouton, non, s'il te plaît, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu vas développer, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, tu vis en France. Donc la question qui t'est posée, c'est là où tu vis actuellement. Oui, moi je préfère. Donc on t'a posé une question avec deux possibilités. Tu préfères vivre en France où tu vis actuellement, mais après ton projet de vie ailleurs dans un autre pays, on veut bien l'entendre. Mais d'abord, ça y répond. Je t'ai dit la Malaisie. La Malaisie, c'est quoi? C'est un pays musulman. Oui, mais pour l'instant, là, t'es en France. Tu préfères les lois dans le pays où tu vis ou tu préfères les lois d'Allah? Ah, moi, je préfère les lois du pays de la Malaisie. La Malaisie, il n'y a pas la charia. Là, pour l'instant, sois honnête, tu vis pas en Malaisie. Non, c'est pas la charia. Ah bon? Renseigne-toi sur les... Il y a l'application des coups de bâton. Mouton, si oui. La question t'est posée entre les lois de France et les lois d'Allah, c'est parce que pour l'instant, tu vis en France.
Oui, mais vous connaissez pas ma vie personnelle. Moi, je suis en France que depuis très peu de temps. Pour l'instant, tu es sur le sol français, donc tu préfères ces lois françaises ou les lois d'Allah? Écoute, sur 44 ans de vie, j'en ai passé plus de 25 à l'étranger. Bah, là, franchement, t'es malhonnête. Je suis désolé. Bah, écoute, je suis en train de te répondre. T'es pas sincère. Tu es en train de tourner autour du pot, là. Écoute, d'ailleurs, juste une chose, parce que l'heure de la prière est arrivée, et croyez-moi, c'est beaucoup plus important que tous les échanges qu'on peut avoir. L'heure de la Tu sais ce qu'il dit, l'autre, là-dessus? Il dit, pars avec le reste de dignité qu'il te reste. Oui, mais tu sais, écoute, moi, je vais C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. Ça fait 4 heures, je crois, que je suis sur le live, un truc comme ça. Ça doit faire à peu près 4 heures. Donc, ton petit avis minable, sincèrement, m'importe très peu. Mais par contre, je veux bien qu'on reprenne quand tu veux. On pourra Mouton, avant que tu t'en ailles, moi j'aimerais bien que quelqu'un me pose la question sur la même question qu'on t'a posée. Désolé. On prend pas mon live en otage pour parler à ma place. Ah pardon. Ouais, merci. Je vais juste prendre le temps. Je tiens à te remercier pour les débats, pour le calme qui a été amené dans les débats, les échanges et tout. Franchement, c'est appréciable, ça fait du bien. Et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil aussi, parce que je te dis, il y a très peu de lives où on peut réellement prendre le temps de s'exprimer. Je sais que parfois ça dérange quand on prend le temps de décortiquer et de débunker, mais en tout cas merci quand même de me donner la parole. Merci aussi à ceux avec qui j'étais pas d'accord. Désolé, je m'excuse quand même si je vous ai, j'espère que j'ai pas été ni déplacé ni irrespectueux. Si c'est le cas, je m'en excuse. Non, et je vous souhaite en tout cas. Et Mouton, juste une dernière question. Oui. Tu préfères les lois françaises d'Allah ou celles de la Malaisie? Je préfère celles de la Malaisie. Ah, ok, merci. Je te remercie. Moi, en tout cas, je t'ai compris. Je te remercie. Voilà, on s'est compris. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite. Vous inquiétez pas, nous aussi, on a compris. Hein. Ah bon? Non, c'est cool. D'accord. Okay. C'est cool la Malaisie. On y mange bien, on y est bien. Les gens sont super sympas. Il y a beaucoup de bonnes choses. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos familles. C'est le plus important. Merci. Et toi aussi. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye. C'est l'islam de l'Asie. Ouais, ok. Normal. En tout cas, le passif agressif, ça marche pas avec moi. Salam alaikum. Mais la réponse, elle est claire. Quand tu mettras déjà ta voix, hein, quand tu auras le courage de mettre ta voix, on pourra. Je parle. La réponse, elle est claire pour moi. Il préfère les lois d'Allah. C'est dommage que ça. Oui, mais il a pas le courage de le dire, c'est ça le truc. C'est ça qu'on comprend pas. Mais il t'a répondu. La Malaisie, c'est quoi? C'est un pays musulman? Non, la Malaisie n'applique pas la charia. La Malaisie n'applique pas la charia. Je suis désolé. C'est pas qu'il a pas répondu. C'est pas parce que c'est un pays musulman que la Malaisie applique la charia. Tu sais ce qui s'est passé? Il a été plus malin que toi, il a pas voulu te donner ce que tu veux. De toute façon, le silence, c'est un consentement. Il a pas répondu à la question parce qu'il avait pas le courage. Il t'a pas donné ce que tu veux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, ça m'agace les gens qui parlent pour rien dire. Ça me saoule. J'en ai marre. C'est dommage parce que oui, il a beaucoup parlé à Charia et au final, il s'est dégonflé au dernier moment. Quoi. Non, mais c'est pas grave. Là, c'est bon. Je sature. Je veux bien que les gens s'expriment, mais pour parler comme ça m'agace. Mais vous savez, moi, je suis pas musulman, mais je suis chrétien français. Mais pour répondre à votre question, moi, si on me demandait, je préfère. Mais ben, c'est bon. Vous me fatiguez tous. Je suis en train de parler d'islam et il y a un chrétien qui vient. C'est bon. C'est vraiment en mode Tony Montana. Oh. Ah, c'est bon. Moi aussi, il faut penser à l'hôte du live qui est là depuis des plombes, des heures. Je lutte depuis 20 heures hier pour tenir un live. Je me suis fait ban hier soir sur mon autre compte. C'est bon, quoi. Bonjour, Alia. Bon courage. Hein. Bonjour. Je peux prendre la parole 5 minutes? Je serai très rapide. Après, je descendrai. Je t'en prie, vas-y. Ok. Je voulais répondre aux commentaires de la personne qui était polie et également aux personnes qui disaient que la Malaisie n'applique pas la charia. Alors, tu sais où je vis? Je suis pas très loin. Et dans le pays où je vis, donc il y a 3 provinces dans le sud de la Thaïlande qui sont en grande majorité musulmanes. Et en 2012, j'étais dans le pays, donc je sais de quoi je parle. Le gouvernement thaïlandais a dû envoyer la police et l'armée dans ces 3 provinces musulmanes, puisque les musulmans thaïlandais vendaient leurs filles
a marié de 12 ans à des vieux monsieur malaisiens, donc de la Malaisie, et ces Malais, donc qui épousaient des petites Thaïlandaises de 12 ans, moi j'appelle ça du VA tout simplement, n'ont jamais été poursuivis par le gouvernement malaisien. Donc il me semble bien que dans la charia, le mariage des petites filles est autorisé. Et quand on me dit que la Malaisie n'applique pas la charia, en tout cas, ceux qui l'appliquent en Malaisie ne sont pas punis. Voilà. Pour moi, c'est de la complicité, ni plus ni moins. Ce que je dis est vrai et c'est vérifiable. Voilà. Donc, avant de parler, alors je suppose que la personne qui est descendue, je comprends son point de vue, tout à fait. J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec beaucoup de Malais, puisque c'est la nationalité numéro 1 en termes de visiteurs en Thaïlande. Et ce sont des gens absolument charmants. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Seulement, voilà, les châtiments par les coups de bâton sont officiellement autorisés. Voilà. Et donc, il y a ce problème de mariage de petites filles. Donc, le gouvernement thaïlandais, donc bouddhiste, a dû mettre le holà en 2012. Donc, quand on me dit que le gouvernement malaisien n'applique pas la charia, officiellement, oui, mais il la tolère grandement. Merci, Alia. Merci à toi pour ton témoignage. Il y a Spokai FR qui est monté aussi. Tu veux dire quelque chose? Non, j'écoute déjà d'une. Donc, il y a le contexte. Donc, je condamne. Je suis musulman. Hein. Je condamne. Ça, c'est à l'époque. Malheureusement, Dieu nous a donné le discernement. Donc voilà, c'est tout. Que je dis, voilà, et j'écoute. Voilà. Et concernant le voile, tu vois, malheureusement, là, il n'y a pas eu suffisamment de femmes dans le groupe de débat parce que Dieu, il faut le comprendre dans le sens large. C'est la voile de la pudeur. C'est pas la voile physique parce que c'est pas marqué, c'est pas dire le texte qui est dit, tu vois, parce que l'arabe, je suis pas arabe, hein. Donc l'arabe c'est très, c'est comment dire, le mot peut, en fonction du contexte, en fonction des mots qui le précèdent ou qui l'avancent ou qui le précèdent ou qui le succèdent, ne donne pas le même sens. Donc c'est extrêmement difficile et malheureusement l'IA pour l'instant n'a pas la sensibilité d'un humain pour pouvoir traduire de manière correcte. Donc moi l'IA, tout ça, je fais pas confiance. Je fais plutôt confiance à un humain parce que en termes de richesse des sens, c'est 100 fois plus que le français. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Et du coup, tu es musulman sunnite de l'Asie. Je condamne, comme dit le popo là. Oui, mais est-ce que tu es converti ou tu as toujours été musulman? Je suis né musulman. D'accord, de l'Asie, mais quel pays? Du Vietnam. Du Vietnam? Oui, il y a une petite communauté. Mais moi, je suis petite alors, parce que j'en ai jamais entendu parler. C'est les Tcham, mais moi, c'est dû au fait que c'est mon arrière-grand-père qui est indien, de Pondichéry. De l'Inde. Oui, donc je suis métis. Tu es musulman sunnite? Oui. Et comment vous pratiquez l'islam au Vietnam? C'est le Coran hanafite, ouais. Voilà. D'accord. Donc là, c'est clair que déjà c'est comment dire, la pratique qui était à l'époque, c'est une pratique qui est de l'époque. Malheureusement, c'est quelque chose de courant, malheureusement, mais que nous, on la pratique pas parce que c'est
comme disait Pascal, le discernement de l'enfant, parce que un enfant de 6-7 ans n'a pas le discernement capable de comprendre ce que ça veut dire. Voilà, d'une. C'est tout. Et déjà d'une. Et bon, il y a aussi que à l'époque, on a le divorce, c'est que le concept que la femme peut révoquer le mariage. À l'époque, ce qui n'existe pas, hein. Malheureusement, voilà. Donc il y a plein de concepts qui étaient avancés et que malheureusement le pouvoir des hommes prédomine, parce que là, dans l'histoire du prophète, on oublie sa première femme, parce que là, on ne insiste que sa seconde femme, Aïcha, mais Khadija, qui est sa première, qui est 20 ans plus que lui. Khadija était une riche commerçante, Exactement. une femme d'affaires. Ah oui, voilà, une femme d'affaires, beaucoup plus puissante. Voilà. Donc, cette partie de son histoire était, comment dire, pas effacée, mais mis de côté. On n'en parle quasiment pas. Du prophète. Voilà. J'ai bugué. Oui, bah oui, il a aussi croisé sur notre live dans lequel tu m'as posé question sur le voile, que je t'ai répondu clairement. Pour moi, c'est le voile de pudeur, c'est pas la voile physique. Non, moi je te parlais de Khadija. Khadija, Oui. c'est elle qui menait la Oui, barque, oui, en oui. fait. C'était Ah oui, elle la c'était, chef. oui, parce que elle a pris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que on connaît de sa réputation d'être quelqu'un d'intègre, et du coup, voilà, comme chef de caravane. Et donc c'est pour ça. Parlons de Khadija, elle était bien judéo-chrétienne. Moi, je sais pas, là, je suis pas suffisamment avancé, hein, donc je sais pas lire le truc, mais oui, bah oui, c'était avant que le message soit Quand Khadija et Mohammed étaient ensemble, ils étaient mariés, c'était sous quelle religion? Ben, je ne sais pas, je connais pas, je sais pas. Ben, je te dis, ben, j'ai jamais étudié, donc. Ah, c'est ça le truc. Ben, Khadija, elle était pas Oui, je musulmane. pense, ben non, c'est pas encore. C'était seulement à l'âge de 40 ans que le prophète a reçu le début de message du divin. C'est Donc, pas, c'est pas avant. quand l'islam est apparu, Khadija, elle était déjà décédée. Oui. Non, si, elle était, voilà. C'était, non, il y a pendant au moins 20 ans. Ah, Khadija s'est convertie alors? Non, parce qu'il n'y avait pas de, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a elle suit le prophète, c'est que quand le prophète est revenu de son, comment on s'appelle, dans son isolement, tu sais, il fait des retraits spirituels dans la grotte là, et à un moment donné, il y a l'ange Gabriel qui était venu lui emporter les premiers messages, et s'est tremblé de peur, et il a, et du coup, tu crois à ça? Bah oui. D'accord. Oui, parce que et lui, il est tremble de peur parce que c'est la première fois qu'elle a été approché par l'ange Gabriel qui dit voilà et il reçoit les premiers versets, je crois, et là, et de retour chez lui, il raconte à sa femme qui est Khadija. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui te fait croire à tout ça? Bah, le prophète a dit, donc je le crois, ce qu'il dit. Le prophète, il a dit ça où? Bah, je sais plus dans les hadiths, voilà, je le crois. D'accord, oui, ok, d'accord. Parce que c'est marqué dans les hadiths, c'est vrai. Non, mais hadith, pas n'importe quel hadith, celles où il y a une chaîne La chaîne de transmission, oui, les hadiths. Voilà, Okay. uniquement. Parce que c'est écrit dans les hadiths, c'est vrai. Voilà, hadith sahih, hein, c'est pas, il y en a plein d'autres qui sont des mensonges, hein, donc voilà. Oui, les hadiths sahih sont vrais. Voilà. Ok. Je sais pas, quelqu'un a une question parce que. Oui, j'ai une question. Ouais, vas-y. Attends, Thaïlande, t'avais une question, toi? Non, mais si tu veux lui poser, vas-y. Moi, c'était juste par rapport à un hadith. Mais... Après, n'importe qui peut y répondre. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Sérieusement, est-ce que c'est possible
vu que c'est dans les hadiths Sahih, il a dit que quand même, vu que c'est écrit dedans, c'est que c'est vrai. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un caillou, si moi demain je vais à la piscine et que je dépose ma serviette, est-ce que c'est possible qu'un caillou, il vole ma serviette et qu'il parte en courant? Moi, je connais pas, j'ai pas lu ce truc-là, donc je peux pas te dire. Voilà. Ah, mais c'est possible, sinon... Un caillou. J'ai jamais entendu parler, donc je peux pas te dire. Non, mais imagine que c'est vrai. Non, mais je peux pas, imagine pas, donc j'ai pas lu, donc je vais pas répondre de manière, voilà. J'ai jamais entendu parler de ça, donc je peux pas vous répondre. On comprend que tu veux pas. Mais si tu lis un hadith de Bukhari, par exemple, qui dit qu'il y a un caillou qui part en courant, tu crois ou tu crois pas, si tu le lis? Je ne sais pas. Déjà, il faut voir. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu, donc je peux pas te répondre. D'accord. Et s'il y a un palmier qui pleure, par exemple? C'est la même ordre que le rocher que j'ai pas entendu, donc j'ai pas lu, donc je peux pas te dire. Je sais. T'arrives pas à imaginer ce que tu penserais en le lisant, si tu le voyais. D'accord. Donc j'ai pas lu, donc je sais pas qui c'est qui a rapporté, donc je peux pas te dire. J'écoute pas bêtement les choses, il faut que je lis pour voir. Voilà. En fait, s'il est autant authentique que ce dont tu parlais. Ouais. Et là aussi, je te dis que j'ai eu droit à 2 miracles qu'Allah m'a accordé. Tu me crois? Est-ce que tu as vu un caillou partir en courant? Mais est-ce que j'ai eu 2 fois quelque chose où l'entropie est violée? Est-ce que tu me crois ce que je te dis? T'as dit quoi? Non, il y a des mots qu'il faut pas dire de l'entropie. Spooky. Oui. Il y a des mots qu'il faut pas. Violation de l'entropie. Allô. Oui. Il y a des mots qu'il faut pas dire sur TikTok. Ah, l'entropie. L'entropie, c'est la désordre. Non, le mot yol, tout ça, il faut pas le dire. Ah, la violation. Ah, pardon. C'est le terme. Ah, ok. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé. Non, parce que les Chinois, ils aiment faire sauter les comptes. Non, c'est pas les Chinois, c'est les Américains et notre système à nous. Voilà. C'est la dictature. Voilà, c'est la dictature. Non, c'est la démocrature, pardon. C'est la dictature. Démocrature. Ah ben non. Si, j'aime bien le mot démocrature. C'est vraiment bien choisi. Oui, parce que en France, c'est la langue française. Et donc, derrière TikTok, là, c'est le système là, qui est en place. Démocrature. Moi, c'est démocrature. Voilà. Ouais. Ok. Alia, tu peux mettre en grand vite fait pour voir un truc? Voilà. Donc, tu vois, j'ai eu droit à que le divin m'a rendu un billet de 500 rials. Et la deuxième fois, il m'a rendu un paquet de mémoire pour un ordinateur. D'accord? J'ai perdu une semaine après. J'ai récupéré. Voilà. De mon sac. Est-ce que tu crois? J'ai pas compris. T'as pas compris. Alors, j'ai pas vraiment compris l'histoire et j'ai pas compris. Non, la première fois, c'est que quand j'étais là-bas pour le pèlerinage, et là, je l'ai laissé dans un sac sur moi, dans l'endroit où j'étais, c'est à Mina, d'accord? Et là, donc, lorsqu'on est en pèlerinage, il faut jamais se mettre en colère, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une épreuve. Donc si, pendant les 4 jours de pèlerinage, que tu te mets en colère, tu perds le pèlerinage, d'accord? Donc là, ce moment-là, j'ai gardé de l'argent chez moi, donc le billet le plus gros que j'ai avec moi, et donc j'ai effectivement perdu, d'accord? Et donc, je dis, ça, c'est une épreuve que Dieu me fait pour voir si je suis capable de garder le calme. Parce que ça, donc, si je me mets en colère, j'accuse les gens automatiquement, c'est tout le groupe qui va perdre leur pèlerinage. Donc, j'ai fermé ma gueule, j'ai laissé courir. Et donc, Dieu m'a rendu, lorsque je suis pris le bus, l'autocar, pour partir rendre visite au tombeau du prophète.
c'est un moment-là que Dieu m'a rendu. Là, ça, c'est la première fois. La deuxième, c'est que je suis en France. D'accord. Dieu t'a rendu. Ça fait du bien. Voilà. Donc, est-ce que, là, je t'ai répondu, là, est-ce que tu crois, Mana? Donc là, j'ai vécu la chose. Donc, non. Peut-être que c'est arrivé, peut-être pas. Je ne sais pas, mais si c'est le prof qui dit, bah, je le crois. Bah, si c'est un autre, bah, je ne sais pas. Voilà. Je t'ai répondu. Voilà. Est-ce que tu crois que je t'ai dit? Donc, que tu crois, tu crois pas, je m'en fiche. Je suis seul Dieu et mes témoins. Voilà. Je vais te donner une parenthèse encore à des commentaires qui disent, vous faites monter qu'elle est faible. C'est pas gentil ce que vous dites sur Spocky, là. Sans déconner. C'est pas grave. C'est pas grave, Alias. En plus de ça, je sélectionne pas les gens qui montent. Je les connais pas, les gens qui viennent dans mon live en général. Donc, non, mais t'inquiète pas, moi, je trouve n'importe quel live, les gens très bien, voilà. on comprend ce qu'il dit, il est pas faible, il a sa vision de l'islam. C'est une histoire de vision, c'est une histoire de personnalité propre à chacun. Hein. Il faut arrêter de raconter des conneries. Chacun, hein. C'est chacun un chemin que Dieu nous a donné, c'est tout. Hein. Voilà. Et il nous demande de faire le bien à soi, c'est que il est interdit de professer, c'est-à-dire de forcer une personne à rentrer dans n'importe. C'est Dieu qui lui donne cette foi dans leur cœur. Et tu es personne à imposer quoi que ce soit. Voilà. Moi, je vais expliquer à Paul pourquoi il monte pas, parce que tu es dans la religion chrétienne. Moi, je fais pas de débat interreligieux et je ne laisse pas un chrétien critiquer une autre religion. Sinon, je critique la sienne. Et là, je suis en fin de live, je suis fatiguée. Donc, parler d'islam et parler du christianisme en même temps, c'est now. On va faire les choses tranquillement, une par une. Un jour, je vais ouvrir un live. Qui va critiquer le christianisme, tu seras le bienvenu. Tu peux me descendre à l'air, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Ajam, je te remercie. Sawadikap, Tokon. Voilà. Donc, est-ce que tu me crois ce que je te dis? Hein, parce que là, ça m'a surpris que le divin m'a accordé deux miracles. Voilà. Deux miracles. Par contre, si tu me dis que t'as vu un caillou partir en courant, je te croirais pas. Oui. Moi non plus. Alors, je continue, Paul. Je sais pas de quoi tu voulais parler, mais moi, je parle que d'islam. Donc, si tu voulais pas parler d'islam, viens pas dans le live. Voilà. Et puis, si tu veux pas parler de ta religion, tu viens pas dans mon live non plus. Voilà. Ça c'est dit. La messe est dite. Amen. Oh. Ok. Et il y a eu... Spooky. Oui. Moi, je veux savoir comment on fait pour savoir si une chose elle est vraie ou pas, parce que si tu me dis qu'un caillou c'est possible, du coup moi je me dis ça se trouve, je sais pas, Spider-Man là il est à New York, un âne volant. En fait, j'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que là je suis perdu. Le divin peut accorder, lui il a tous les pouvoirs, il peut accorder que, voilà, c'est tout. Et voilà la chose. Parce que tu vois, quand j'ai mon vécu là, ça m'a surpris parce que on entend que les seuls les prophètes ont un droit à des miracles, parce que ça, pour moi, ça va à l'encontre de la loi de l'entropie, parce que pour retrouver un paquet de barrettes de mémoire pour un ordinateur, une semaine après, dans mon sac à dos, alors que tous les jours j'utilise ce sac, tu vois, ça m'a retourné. Ok, j'ai compris. Wow. Ça veut dire que tout est possible. C'est ça que tu veux dire? Le divin peut te donner, et comme dire au niveau là dans le Coran, il parlait de la distance entre entre les différentiels. Ça, c'est normal parce que tu peux comprendre que si Dieu dit la distance entre la Terre et à l'extrémité de l'univers, c'est 13 milliards d'années-lumière. Est-ce que il peut comprendre ça ou pas? Non? Oui, mais du coup, tout est possible. C'est bien ça? Oui, oui. Parce que j'ai vécu un truc où je suis un scientifique, hein, donc j'ai appris mes cours de physique. Donc ça c'est la troisième loi là. Là c'est l'entropie. Donc une fois que c'est passé, tu peux pas, ça vient pas en arrière.
Et donc là, ça m'a surpris. Voilà. Ah, ok. Mais du coup, si tout est possible, est-ce que c'est possible que Allah, il n'existe pas aussi? Ou il n'y a que ça c'est pas possible? Bah, j'ai eu droit à des miracles, donc voilà. Ok. Donc c'est ça, vu que tu as eu des miracles, c'est sûr Bah, que c'est Allah. Je ne sais pas, il y a un créateur, parce que je ne peux pas, voilà, il n'y a pas, comment dire, on peut pas donner, donner, on peut pas donner une forme humaine, on peut pas, donc, voilà, la forme la plus, c'est Allah. Pour moi, parce que, il a conçu de loi, scientifique, physico-chimique, tu vois, mais il peut vu que il peut le violer aussi s'il veut, hein, donc voilà, c'est possible aussi. Selon ta propre source, il avait deux mains droites. Non, mais je viens de te dire, tu te fous de moi là. Je dis qu'il a pas de main. C'est pas une forme humaine. C'est pas. Non. Selon un hadith authentique, il avait deux mains droites. Est-ce que je t'ai dit que il a la forme humaine? J'ai dit que c'est le concept. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Voilà, c'est Dieu, Allah, c'est tout. Alors, donc toi, peut-être que tu as issu d'un monde chrétien dans lequel tu l'as présenté Dieu en une forme humaine. Moi, voilà. Donc, il a pas de forme. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Selon ta source. Ma source. Ce que tu as compris tout à l'heure. T'as dit que c'était un hadith authentique. Selon ce même recueil, il a deux mains droites. Allah. Mais je te veux dire qu'il n'y a pas, il y a aucun hadith qui parle de Dieu avec la forme humaine. Parce que tu dis deux mains droites, il a la forme. Donc, soit c'est que soit c'était les coranistes qui appliquent non, ça c'est voilà. Eux, ils traduisent de manière littérale le trône, la forme humaine. Non, il n'y a pas d'attribut humain. Écoute. Voilà, c'est tout. Donc si quelqu'un dit ça, c'est de la merde ce qu'il dit. C'est pas vrai, on est d'accord. Donc c'était un témoignage du miracle. Donc voilà. Donc tu crois ou tu crois pas, hein, oui. Moi, vu que ça m'est arrivé des choses dont je crois, je peux croire. Voilà. Je te comprends, il t'est arrivé des hasards, ça arrive. C'est pas des hasards. Excusez-moi, de retrouver des brettes de mémoire, hein, au bout d'une semaine, excusez-moi, ça s'appelle pas du hasard. De le sac à dos que je dis tous les jours. D'accord? Donc, non, si tu crois pas, je m'en fiche royalement. Mais là, je te raconte ce qui t'est arrivé. Donc, que tu crois ou tu crois pas, je m'en fiche royalement. D'accord? Est-ce que je peux dire un mot? Pardon. Vas-y, Nathan, je suis là. Non, vas-y, je te crois. Vas-y, juste un truc. Tu vois, il est capable de te faire retrouver des barrettes de RAM ou des barrettes de mémoire ou je sais plus. De mémoire pour les ordinateurs, oui. Oui, ok. Ouais. Donc il t'a fait retrouver ton SSD. C'est très bien, c'est très gentil, mais il y a d'autres personnes qui veulent qu'on leur vienne en aide. Pourquoi il leur vient pas en aide? Pourquoi toi il t'aide à retrouver la mémoire de ton PC et d'autres il leur laisse perdre la vie dans le monde? C'est un peu bizarre. Et ensuite, ce que je te dis, ma question, c'est est-ce que tu es dans le dessin de Dieu? Je suis pas Dieu, je peux pas te mettre à la place de Dieu. Voilà. Okay. Est-ce que si quelqu'un... Et chacun, c'est des épreuves de chacun qui doit le faire. C'est tout. Okay. Est-ce que si quelqu'un dit que Dieu a deux mains droites, c'est un menteur, c'est pas vrai? Non mais là, tu te moques de moi, là, je viens de te dire quoi? Non mais tu te moques de moi. Je viens de te dire que je crois pas. Ça, c'est la forme de christianiste. C'est la forme des catholiques qui représentent Dieu en un homme. Voilà. Donc, c'est tout. Ça fait 3 fois que tu me répètes bêtement ma réponse n'est pas claire. Si, ça y est, c'était clair. Et les scats, vous voulez dire un truc? On est assez nombreux, je fais plus monter personne, parce que si c'est pour toujours qu'il y ait un musulman et qu'on soit tout un panel à lui tomber dessus pour lui poser 10 000 questions, je suis pas d'accord. Non, vous en faites pas, moi je viens du Québec. Je suis un Québécois. J'ai dit non, il y a plus personne qui monte.
Et je pense que ceux qui font fait du bien, ben voilà. Et après, tu sais, Dieu accorde. Ça m'a surpris que Dieu m'a accordé ça. J'ai pas parlé d'autre chose. Hein, voilà. C'est parce que c'est tout. Mais j'ai eu droit à 4. Ça m'a surpris. Voilà. Ben moi, je vais te raconter une histoire. Alors, si tu racontes, je te crois, hein, parce que voilà, ça t'arrive. Mais moi, je vais te raconter une vraie histoire. Un jour, j'avais 28 ans et mon fils avait 6 ans. Ou 5 ans, je sais plus. Oh là, je bug là. Attends, 28, que je calcule. Oui, il avait 6 ans, pardon. Il est sorti de l'école et en courant, il a dit « Maman, 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 je vais être musulman ». Bah, du coup, je lui ai parlé avec rationalité. Je lui ai dit « Écoute, pour l'instant, t'es trop jeune, t'es trop petit, on va attendre que t'aies 7-8 ans, et quand t'auras un peu l'âge de raison, on va reparler de tout ça, et si tu dois apprendre la religion musulmane, maman va l'apprendre avec toi et je vais t'accompagner. » Tu vois? Mais moi, à cette époque-là, j'étais croyante, j'étais catholique. Les années ont passé, mais mon fils, lui, Dieu, il a pas, s'en fout, quoi. Voilà. Par contre, moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être un signe, c'est Allah qui m'appelle. Parce que j'étais catholique. Et j'étais en train de me dire que je m'étais peut-être trompée de religion et que les gens, ils ont peut-être raison, il faudrait que je me convertisse à l'islam, en fait. C'était un signe d'Allah. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Alors pour toi, c'était un signe d'Allah ou c'est de Dieu. Est-ce que c'était un signe d'Allah ou mon fils a été influencé à l'école pour devenir un musulman? Parce qu'il était tombé amoureux d'une petite Maïmouna, musulmane. Mais plutôt, c'est ton fils qui est, bah, pour être dans la, comment dire, dans la grâce de la fille, bah, voilà. C'est tout. Donc en fait, c'est par influence qu'il voulait devenir musulman. Oui. Ah, c'est pas un signe d'Allah. Je ne sais pas. Pas forcément. Moi, je croyais que Allah m'avait parlé à travers mon fils. Non, parce que si elle t'a vraiment parlé, bah, t'aurais continué à chercher et voilà. Mais Ben, parce qu'après, je me suis convertie à l'islam. Et oui. Non, mais voilà. Je voulais avoir ton point de vue. Merci en tout cas. À un moment donné, hein, pendant un mois, je suis devenu athée, tu vois, et je suis revenu. Ah bon, c'est intéressant ça. Bah ouais, voilà. Quand est-ce que tu es devenu athée et pourquoi? Dis-nous. Ben, je sais pas, c'était il y a longtemps, il y a 20, 30 ans. Quand j'étais jeune. Et c'est quoi qui t'a fait sortir de la religion? T'es devenu J'ai athée? oublié, ça fait longtemps, donc j'étais en réaction, voilà, tu sais, Est-ce qu'il y a voilà, des textes, à l'époque, c'était, on m'a forcé à faire des choses, genre des prières, tu vois. Et du coup, en réaction, parce que moi, en réaction, je fais l'inverse, le contraire, puis après. Oui, en réaction parce qu'on t'a forcé. Voilà. Donc c'est ce qui t'avait dégoûté de la religion parce qu'on t'a forcé. Ça. Voilà. Mais il n'y avait pas un texte ou des textes de la religion qui t'ont dégoûté? Non. C'est parce que les gens t'ont forcé à prier. Voilà. Ah d'accord. Ok. Et après t'es revenu pourquoi? Comment t'es revenu? Je sais pas. J'ai comment oublié. Ah. D'accord. Ok. En tout cas, merci de ton accueil. Voilà. Ah bah de rien, sois le bienvenu. Hein. Ouais, parce que je parle pas que de religion, hein, parce que je parle de tout. Hein. Ah ben moi je parle que de la religion. Je sais. Ça marche. Ben, je te remercie d'être passé. Prends soin de toi. Prends soin de vous, à vous tous. Hein. Voilà. Merci, c'est gentil. Allez, merci. bonne journée. Bonne journée à toi. Salut. 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 Marviteur, tu es là ou t'as un problème de réseau? Non, il est en service.
Serviteur? T'as peut-être un problème avec ton micro. Bon, bah je te descends, essaye de régler ton souci. Serviteur d'Allah. Moi, je vais fermer. Merci beaucoup en tout cas. Pour la fin. Merci beaucoup. Et bonne soirée, bonne nuit Tony Montana. Et merci beaucoup. Ben, merci à toi, Thaïlande. Ouais, merci Tai Tai. Ouais, merci Alia. Merci pour le live. Ben, merci à toi, Leska. Ferme ton mic. Vous avez assuré, comme d'habitude. Et moi, j'apprécie quand c'est calme. Non? Non, t'as raison, on essaye. Parfois, voilà, forcément dans la discussion, on s'emballe un peu et tout, tu vois, mais en vrai, je crois que ça va, tu réussis quand même. C'est plutôt calme, non? Ah là, ouais, là, c'est comme je le voulais, là. Ferme ton mic, t'en penses quoi? C'est pas mieux quand c'est calme et tout le monde peut parler? Ah ouais, pour moi, ça, c'est la base. Alors... Le seul défaut de ça, pardon, c'est que voilà, ça permet par exemple à des gens comme Mouton avec qui on a discuté de dire beaucoup de choses parfois sans répondre aux questions, etc. Mais bon, voilà, j'imagine que les gens le comprennent en bas, tu vois, peu importe, mais... Oui, mais tu vois, moi, je suis pour que les gens s'expriment, tu vois. Donc, du coup, je trouve que ça va ouvrir un peu plus d'options pour le débat, tu vois. Pourquoi pas, je comprends le délire. Et moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est plein de patinage artistique et des réponses données dans les questions, quoi, tu vois. Bon. Ouais, faut lire entre les lignes, mais c'est vrai que des fois, il y a du patinage artistique, il y a aussi du volleyball, il y a un peu de paddle. Mais comme dit Jack, celui qui parle beaucoup aura l'opportunité de raconter encore plus de conneries. Un truc comme ça. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est physique. Si tu parles beaucoup, t'as plus de chances de raconter n'importe quoi. Mais tu comprends pourquoi je laisse la liberté de parole. Ouais, bien sûr, non mais je suis d'accord avec toi. Évidemment que et je te promets que des fois, je me suis gratté le boule pour pas l'ouvrir. Vraiment. Ouais. J'ai tiré sur ma clope électronique comme jamais des fois, tellement que j'en pouvais plus. J'étais en train de... Ah là, j'ai pris ma dose de nicotine à cette nuit. Oh, ah ouais, non, c'est rageant. Moi, c'est pour ça, là, je mets pas la caméra trop tard, là. Je préfère rager tout seul. Voilà, je prends sur moi et je trouve que c'est plus calme et puis au moins ils peuvent parler et tout le monde peut entendre ce qu'il y a à entendre. Hein. Ah, moi aussi, je t'assure que je pense sur moi. En tout cas, il y a une phrase de Nietzsche qui est pas mal, tu vois, pour les patineurs. La phrase, elle dit « Qui se sait profond tend vers la clarté, qui veut le paraître vers l'obscurité. » En gros, si tu veux être clair avec quelqu'un, ça va être clair tout de suite. Si tu te sais profond, ça va être clair tout de suite. Mais si tu veux nous enfumer, tu vois, ça va être que dans l'apparence, tu vas faire tout un long discours, tout un blablabla, tu vois. Ça va durer longtemps. Non mais c'est un vrai savoir d'avoir l'économie des mots, etc. Mais après, en fait, il y a des gens, ils veulent pas avoir cette économie des mots parce que justement, parler 3 minutes, ça leur permet d'un peu noyer le poisson, quoi, et de danser, c'est tout, tu vois. Bon, en tout cas, merci Alia, à la prochaine. Ouais, ça marche, merci Leska. Salut, forme ton mec, à plus. Salut Leska. Prenez soin de vous. Merci, prends soin de toi aussi, à plus. Ferme ton mic. Ouais. Je sais pas comment je m'en suis sortie en vie. Ah ouais, je sais pas comment t'as fait. Franchement, respect, hein. Ben là, en matière d'équité,
Non, moi je dis pas que l'islam est plus parfait que le musulman. Le musulman est plus parfait que l'islam. Voilà. Non. Pour finir mon live, ça finira comme ça. Et toc. Et toc, tic, toc. Ferme ton mic. T'as 5 minutes là que je te capte en privé? Ouais, ça va, hein. Moi je suis décalé là. Ça marche. Ok, bah je coupe le live. En tout cas, là, pour finir le live, je remercie du fond du cœur tous les musulmans qui sont montés dans le panel, qui ont été très respectueux. Et même si on n'est pas d'accord sur les idées et sur les débats, mais en attendant, moi j'ai vraiment apprécié le calme du débat, le respect, la bienveillance, l'éducation, tout ça, ça m'a plu. Voilà. En tout cas, bravo à vous, les croyants qui avaient été très très respectueux, et ça fait du bien. Ça change un peu. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ferme ton mic. Ouais, faudrait que ça se passe plus souvent. Voilà. Et prochain live, ben, je vais faire en sorte que ça se passe de cette façon-là. Voilà, voilà. Moi, ça me va. Good night. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ben, croyants et non-croyants, on garde la pêche, on n'avale pas le noyau. Allez, à plus. Et en tout cas, merci pour les partages, les tapotages et les cadeaux. Et faites-la. Qu'est-ce que tu dis? Ferme ton mic, faites-la. Vas-y. Faites l'amour, pas l'islam. Yo.